Bienvenue, chères auditrices et auditeurs de l'émission Kanguka. Dieu est sur le point d'ouvrir les portes de ton miracle. Oui, tu m'as bien entendu. Tu n'es pas ici par hasard. Si ces mots arrivent jusqu'à toi, c'est qu'il y a une raison. C'est un signe, un rappel divin. La prière d'aujourd'hui est une prière de déblocage et de destruction de toute malédiction ancestrale. Ne quitte pas cette vidéo, regarde-la jusqu'à la fin pour que Dieu se manifeste dans ta vie. Ne doute plus, ne recule plus. Ce que Dieu a préparé pour toi est déjà en chemin. Avant de commencer cette prière puissante, prends un instant. Abonne-toi à la chaîne, like la vidéo, partage-la à tes proches qui sont dans la même situation que toi et écris dans le commentaire « Visite-moi Seigneur ». N'oublie pas d'activer la cloche de notification pour recevoir chaque jour les prières de Christ Ndikumana. En le faisant, c'est une manière de dire « Oui Seigneur, je me connecte à cette parole, je reçois ce moment ». Maintenant, calme ton esprit, pose tout ce qui t'inquiète, installe-toi confortablement, respire profondément et entre avec moi dans la présence de Dieu. Car dans quelques instants, nous allons prier ensemble et je crois de tout mon cœur que des miracles vont se manifester dans ta vie. Es-tu prêt? Alors, allons-y. Écoutons maintenant le témoignage et juste après le témoignage, nous allons prier. Shalom peuple de Dieu, je suis congolaise de la RDC. J'ai connu Kanguka depuis 2020 par le biais d'une amie et Kanguka m'a aidé dans beaucoup de choses. J'ai été à la recherche de fruits de mes entrailles depuis 16 ans et chaque samedi j'ai prié avec Kanguka. En juillet 2023, j'ai été à la croisade de Bujumbura et par là j'ai reçu beaucoup de grâce. J'ai appris à ne plus me lamenter et à accepter la volonté de Dieu. Et 6 mois après, j'ai conçu par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, j'ai une magnifique petite fille de 1 mois et demi. J'ai dit infiniment merci à Dieu et à toute l'équipe de Kanguka. Et que Dieu se souvienne de toutes les femmes qui sont dans ce besoin. Amen, amen, je témoigne. Shalom, je viens donner mon témoignage. Je suis un frère vivant au Gabon, précisément à Libreville. J'ai reçu Kanguka en 2022 par le canal de ma petite sœur qui étudiait en Guinée et Conakry. En 2022, c'était la période la plus difficile de ma vie. J'étudiais, j'étais dans une école supérieure à Libreville et au bout d'un moment, vers décembre, je suis tombé malade. Et lorsque je suis tombé malade, j'ai fait les hôpitaux pour chercher à savoir de quelle maladie je souffrais vraiment. Les médecins ne trouvaient rien. J'ai fait tout ce que je pouvais. Les scanners, les radios et tous les autres. Et je ne trouvais rien. Et j'étais en manque de force. J'avais du mal à respirer. J'avais du mal à marcher. Tout ce que je faisais, c'était juste boire assez d'eau et marcher, c'était vraiment difficile. Donc, tellement ça n'allait pas, j'ai dû même arrêter les études parce que ma santé s'est dégradée. Et les médecins n'arrivaient pas à trouver ce qui ne marchait pas. Et lorsque ma petite soeur m'a envoyé Kanguka, je me suis mis vite à écouter Kanguka. Tout de suite, ça m'a plu. J'ai commencé les prières, à écouter les prières, les témoignages. J'étais accro maintenant à Kanguka. Je dormais et j'avais souvent pas la force parce que j'étais tout le temps allongé. J'avais pas souvent la force de me mettre assis ou à genoux pour prier. J'étais toujours allongé. Et il y avait des manifestations souvent au cours de mon allongement parce que je respirais mal en fait. J'étais au bord
de perdre la vie. C'était vraiment difficile. Quand je respirais vraiment, c'était compliqué. Après peut-être 2 mois, dans le mois de janvier, je crois janvier, février, je commençais à manifester. Et de là, je commençais à avoir des cris dans mon corps. Je commençais des cris d'animaux, des cris de bêtes, des cris de choses. Je commençais à manifester. Vraiment, j'étais maigre. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. C'était difficile. Je n'arrivais pas à croire que vraiment j'étais possédé de plusieurs esprits démoniaques. J'étais possédé de plusieurs choses impures, des esprits de femmes de nuit, de maris de nuit, des esprits impurs. Et tous les jours, je mettais Kanguka, tous les jours, les prières de samedi, les enseignements. Vraiment, j'étais édifié. Et c'est dans cette période que j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ et je me suis fait baptiser. Et jusqu'alors, Kanguka est une source de bénédiction pour moi. Parce que les enseignements sont fluides, les enseignements sont bien tous les jours. Même lorsque je me sens pas bien, j'écoute Kanguka. Quand il y a une situation difficile, je suis oppressé parce que déjà je suis un enfant vraiment oppressé. Je suis né dans une famille polygame, donc, et mes pères ont adoré des dieux étrangers. Et ces choses-là, vraiment, c'est des choses qui se discutent, des choses qui agissent, et il y a des sacrifices souvent qui se font. Donc, en 2022, logiquement, j'étais un sacrifice, mais Dieu n'a pas permis. Dieu m'a fait grâce pour toutes choses. Et je bénis vraiment le Seigneur Jésus-Christ. Et je bénis aussi l'équipe Kanguka. Je bénis Christ et sa femme et sa famille qui œuvrent chaque jour pour nous, qui nous édifient, qui nous montrent la voie du salut, qui nous montrent la voie de la vie éternelle, qui font en sorte que nous nous séparons de toutes ces choses, nous oublions et nous laissons toutes ces choses démoniaques, des choses impures. Shalom, je témoigne. Bonjour, toute la famille Kanguka. Je suis centrafricaine. Je réside en Centrafrique. J'étais déclarée séropositif en 2014. Ma fille qui réside au Canada m'a envoyé l'application. J'ai téléchargé. J'écoutais les enseignements, la prière, les témoignages tous les jours. En juin 2022, j'étais allée à l'hôpital pour faire le test. Ça a sorti séropositif. Je suis pas découragée. J'avais la foi. Je croyais en Dieu. Je savais qu'un jour, mon jour va arriver. Je continuais à écouter la prière, les témoignages, les enseignements. J'avais les manifestations, parfois les diarrhées, 1 jour, 2 jours, la vertige, la nausée. Le 18, j'étais allée à l'hôpital encore pour faire le test. On m'a donné le rendez-vous pour ce lundi aujourd'hui. Je suis allée à l'hôpital, j'ai pris le résultat, ça a sorti séro-négatif. Oh Dieu, merci. Je suis libérée de cette maladie. Merci à toi, l'homme de Dieu. Que Dieu te bénisse. Je dis merci à tous les partenaires. Merci aux intercesseurs. Oh, que Dieu vous bénisse. Merci, j'ai témoigné. Merci, mon Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je viens rendre mon témoignage de guérison. Vraiment, Dieu est grand, il est tout puissant, il est vivant, il est éternel. Je suis une Ivoirienne résidant en Côte d'Ivoire. J'ai reçu Kanguka par l'intermédiaire de ma petite sœur qui vit en France. Il faut dire que je souffrais de beaucoup de maux, de la constipation chronique, des hémorroïdes, pendant plus de 30 ans. Tant que je ne prends pas de remède, je ne vais pas à la scène. Je souffrais aussi de la sinusite et d'une toux sèche et chronique depuis 6 ans. J'ai fait des va-et-vient à l'hôpital. J'ai dépensé dans les examens, les radios,
des médicaments, même à l'indigénat, je n'ai pas pu avoir satisfaction. Quand j'ai commencé à écouter Kanguka, des enseignements, des témoignages et à prier les samedis avec l'homme de Dieu, tellement j'étais contente, tellement que j'étais dans la joie. Je me croyais au paradis d'avoir reçu l'émission Kanguka. Par les témoignages des frères et sœurs, ma foi était plus affermie. J'ai déclaré que je suis guéri de toutes les maladies dont je souffre. Avec l'émission Kanguka, je persévérais dans la prière jour et nuit sans relâche. Et voilà que Dieu m'a visité, Dieu m'a touché. Je suis guéri de tous ces maux. Aujourd'hui, je vais à la selle sans problème. L'hémorroïde a disparu. Je suis guéri de la sinusite et de la toux sèche. Je dors bien comme un bébé. C'est mon premier témoignage. Deuxième, étant une maman ménopausée, voilà qu'en 2019, j'ai commencé à saigner. Je vais à l'hôpital voir un gynécologue qui m'a prescrit des médicaments. Il m'a dit, après avoir fini de prendre des médicaments, de repasser le voir. Et c'est ce que j'ai fait. La seconde fois, il m'a dit de renouveler des médicaments accompagnés d'un bulletin pour me rendre à la capitale. Après le bilan et tout, on découvre que je souffre du cancer d'utérus. De la mort, le Seigneur m'a ramené à la vie. Je demeurais toujours dans la prière avec Kanguka. J'ai même reçu des paroles de connaissance qui me concernaient et je saisissais ça par la foi. J'ai reçu plusieurs manifestations. J'étais accroché. Après, le médecin m'a donné un bulletin pour le contrôle. Une fois, la deuxième fois, peuple de Dieu, Dieu se manifeste vraiment dans cette émission Kanguka. Dieu utilise puissamment son serviteur. Par ma foi, Dieu m'a guéri. Le médecin m'a dit de faire le contrôle IRM. À travers le résultat, le médecin me dit, maman, tu es guérie. Il n'y a plus de traces de cancer dans ton utérus. J'ai béni le nom de Dieu de m'avoir totalement guéri. Merci encore à ce Dieu vrai, le créateur du ciel et de la terre, à ce Dieu tout puissant. Oh, merci au pasteur, à son épouse et à toute sa famille. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous les collaborateurs et à tous les partenaires, sans toutefois oublier tous ceux qui rendent leur témoignage. Que Dieu vous bénisse. Chers frères et sœurs, ne soyez pas découragés. Doublez d'efforts, persévérez dans la prière et par la foi, vous qui attendez. Ce que Dieu a fait pour moi, il le fera aussi pour vous. J'ai témoigné. Je suis une Camerounaise vivant au Gabon. Je suis une maman déjà âgée de 70 ans et plus. J'ai suivi Kanguka à travers une voisine qui m'a fait connaître Kanguka. J'étais vraiment malade tout le temps. J'avais le diabète, j'ai été décrétée diabétique. Et j'ai souffert dans ma vie. Sur les 10 orteils que Dieu nous a donnés, je me retrouve avec 7. Je tombais sur les pieds diabétiques et je m'étais à l'hôpital 7 mois étant sur le lit de l'hôpital. Et après ça, j'ai souffert. Si bien qu'après la connaissance de Kanguka, j'ai commencé à suivre Kanguka. Si bien que j'avais eu du temps. Et c'est là où j'ai eu la délivrance une fois et je ne savais pas que c'était la délivrance. Donc, après ça, j'ai eu la délivrance comment j'étais en train de travailler à la maison. Je faisais le manioc pour aller vendre. Quand je suis partie donc vendre le manioc, au retour, j'ai vu avoir comme si je voulais aller au sel. J'ai commencé à avoir comme s'il y avait la diarrhée. J'ai pris vite le taxi pour aller à la maison. Arrivé à la maison et trouvé que j'avais déjà fait le sel. Et c'était noir comme le charbon.
J'ai fait de cela 3 jours. Après les 3 jours, j'ai commencé par les pecs qui sentaient vraiment mauvais comme quoi. 3 jours encore après ça, j'ai commencé avec les démangeaisons. Tout le corps me démangeait. Mais après un certain temps, je suis partie à l'hôpital. Le cœur me dit d'aller à l'hôpital pour signaler que je voulais faire l'examen du sang. Arrivé là-bas, l'infirmière me dit que non, maman, va t'asseoir là-bas. Je suis partie m'asseoir. Elle me dit que tu dis que tu es diabétique. L'appareil ne signale même pas un trait, un chiffre. Va t'asseoir, tu cherches à prendre le sucre pour sucer. J'ai payé le sucre de 100 francs. Et après, j'ai commencé à sucer les 4 morceaux. Quand elle voulait encore reprendre le sang, rien ne signalait toujours. Elle dit que non, ça ne va pas. Il faut partir à la maison pour aller un peu te reposer. Elle avait déjà peur. Et moi aussi, étant ce que j'étais, je ne savais pas ce qui était arrivé à moi. Je suis arrivée à la maison, je n'avais aucun problème sur mon corps. C'est là où je continuais, comme je vais au marché, je continuais toujours à vendre au marché. J'ai dit, mon Dieu, peut-être c'était la délivrance qui était arrivée à moi. Parce que j'ai eu ma délivrance, eu la guérison. Donc, lors de la croisade des doigts là, j'ai suivi tout ça là. Et c'était toujours, comme je vous dis que je n'étais pas fatiguée. Et j'étais toujours fatiguée. Lors de la croisade de Libreville, je suis partie avec mon petit-fils qui était malade. Arrivé là-bas, c'était le 9 après la croisade. Je n'ai pas vu de manifestation ni rien. J'ai suivi du début à la fin. Donc, le 9, comme j'étais esclave de la bière, je buvais la bière le matin jusqu'au soir quand je rentre du marché. Je peux boire même 3 ou 4. Je quittais même la maison dans la nuit pour aller chercher la bière. Depuis le 9 là, jusqu'à aujourd'hui que je témoigne là, je n'ai plus eu l'envie de boire la bière. Quand je vois les autres boire même la bière dans le bar, je passe doucement et je ne regarde même pas là-bas. Donc, c'est ça que j'ai dit aujourd'hui, que vraiment, je m'excuse si je n'ai pas eu le temps de témoigner. J'ai abandonné la bière sans faire aucun médicament et je rends grâce à Dieu. Je remercie Dieu de m'avoir délivré de cette boisson que je buvais, l'alcool, la bière, pas autre boisson. Je bois que l'eau maintenant et je rends grâce à Dieu. Merci. Et j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Moi, je suis une sœur burkinabé. Je vis aux États-Unis. Je suis tombée enceinte pour mon 3e enfant, mais ça n'a pas été facile du tout. Il y avait les attaques partout. Oui. En décembre, je suis rentrée au pays. Et une nuit, je ne dormais pas. J'avais les yeux ouverts. Je tenais mon téléphone et je manipulais. Et quelque chose est venu rentrer dans mon bras là, mon bras droit. Fiou, comme une flèche comme ça. Et ça faisait mal. Jusqu'à mon téléphone est quitté dans ma main tombée. Je commençais à prier, attraper ma main, prier. J'ai réveillé mon mari, on a prié. L'ennemi, on a prié. Et quand on est revenu ici aussi, ça continuait. À l'hôpital, on me dit que mon enfant a trisomie 21, c'est rentré ici, c'est sorti ici, que l'eau est beaucoup dans mon ventre. Et tas de problèmes comme ça. Et il m'avait proposé que j'ai jusqu'à 26 semaines pour avorter. Puisque là où nous sommes aux États-Unis, là, c'est autorisé. C'est à New York. New York, ils autorisent l'avortement de 0 à 26 semaines. Et moi, je les ai dit non, mon Dieu n'accepte pas de faire ça. Chaque fois que je partais à l'hôpital pour les visites prénatales, il me rappelle ça encore. Je dis non, ne me posez plus cette question. Je vous ai dit, je ne vais rien faire. Moi, mon Dieu n'accepte pas ça, l'avortement. Et je sais que mon Dieu va faire. Il est capable. Et rien ne va arriver à mon enfant. Et le docteur me regardait comme ça. Il s'est dit que mais toi, tu parles. Nous, on parle de pratique. Nous, on parle de ce que nous, on voit. Toi, tu parles de la théorie comme ça. Ce que tu vois pas. Il dit oui, mais moi, je crois en Dieu. Et je me suis rappelé qu'il y a des sœurs qui m'avaient envoyé. On m'avait envoyé des vidéos et je suivais à un moment donné
Mais moi, je me demandais, mais pourquoi il est célèbre comme ça? Il y a trop de monde, donc je n'avais pas trop confiance. Avec de nos jours, les hommes de Dieu, il y a trop de fautes des hommes de Dieu, donc moi, je n'étais pas convaincue à 100%. Donc, je négligeais tout le temps. Et maintenant, après, je me suis dit, mais une fois j'ai écouté et puis on parlait qu'il y a des Syriens qui sont guéris des cancers, de quoi. Donc, attends, je vais repartir. Et je suis repartie dans les vidéos là, écouter. Et j'ai dit, mais tu ne peux rien attendre, à écouter aussi. Et c'est voir. Il faut suivre le monsieur, voir ce qu'il y a. C'est là que j'ai commencé et j'ai téléchargé l'app là, Kanguka. Et je suivais les prières de samedi, les témoignages, tout ce que je peux faire sur moi. Chaque jour, je suivais et je priais. Et un samedi, maintenant, je suivais, le pasteur a dit qu'il y a une femme qui est enceinte de 6 mois. Mais on dit que l'enfant a trisomie 21. On va te proposer d'avorter. Il ne faut pas toucher l'enfant, il faut laisser l'enfant parce que Dieu a déjà fait. Dieu a déjà guéri l'enfant. Je dis Alléluia. Et Amen. Je reçois ma délivrance, je reçois ma guérison. J'ai commencé à prier. Chaque fois que je prie, j'avais des manifestations. Ça venait comme diarrhée, mais pas diarrhée comme ça qui me fatiguait. Quand je vais au sel, je fais... Quand je me lève, même je vois ce que j'ai fait là. C'est comme des mauves comme ça. C'est comme des mauves qui sortent chaque fois. Chaque fois quand je me lève, je me décourage pas. Je dis non. Ça, c'est les maladies qui sont là-bas qui sortent comme ça. C'est ce que les docteurs voyaient là qui sort comme ça. C'est Dieu qui est en train de travailler. C'est la guérison. Et c'est petit à petit comme ça. Quand j'étais à 7 mois, je suis allée à la pharmacie pour prendre les vitamines de grossesse. Et en étant en ligne pour attendre mon tour, c'était 2 personnes seulement qui étaient devant moi. Après, je me suis réveillée à terre. Je me suis réveillée sous le sol comme ça. Je me suis évanouie sans savoir. Et maintenant, les pharmaciens là sont venus m'entourer comme ça. C'est eux qui m'ont fait retrouver la connaissance. Et ils ont appelé l'ambulance pour moi. J'ai dit non, moi je vais bien, je n'ai rien, je n'ai pas de problème. Et ils ne savent pas que c'est des attaques spirituelles. Ils ont dit non, il faut que je parte à l'hôpital. L'ambulance m'a amené à l'hôpital. Ils ont tout fait. Il n'y a pas d'examen qu'ils n'ont pas fait ce jour-là chez moi. Le cœur, poumon, foie, tout ce qui est à l'intérieur de mon organisme, ils ont fait des examens. Comme j'étais enceinte, et ils ont fait écho aussi, échographie pour voir l'enfant. Tout était normal, tout allait bien. Je n'ai pas de problème de sucre, de tension, ni rien. Ils n'ont même pas vu aucun problème. Mais c'est des attaques spirituelles. Donc, les docteurs ont tout fait, ils n'ont rien vu. Et moi, je continue à prier. J'ai dit, mais le diable, tu as menti. Tu peux pas me décourager, tu as menti. Mon Dieu a déjà pris tout au contrôle. Et je continue à prier avec Kanguka quand j'ai accouché. Les docteurs ont fait tous les examens sur l'enfant. Ils n'ont rien vu comme maladie. Ils étaient étonnés eux, mais ils ont fait tous les examens. Et le dernier examen était le 30 septembre. Ils ont fait les examens des oreilles, des yeux, du cœur. Ils ont fait pour le cœur là 3 fois. Échographie pour le cœur 3 fois. Il n'y a rien. Tout est normal. Ils ont fait tous les examens possibles qu'ils pouvaient faire sur l'enfant là. En fait, on dirait ils cherchent tout moyen même pour trouver maladie, pour quelque chose pour l'enfant là. Ils ont tout fait. Tout. Me fatigué, je partais à l'hôpital comme ça. Va et viens. J'oubliais même. Quand j'ai accouché, ils ont gardé l'enfant même 9 jours à l'hôpital là-bas et me libéré. Je suis venu à la maison. Que non, parce que ce qu'ils avaient vu, le trisomie 21 là, il faut qu'ils font tous les examens possibles. Ils ont fait de A à Z. L'enfant n'avait rien. On l'a libéré. Malgré ça, quand il a eu 2 mois, ils avaient schedulé trop des appointments comme ça. De A à Z encore. Les oreilles, les yeux, le nez, par-ci, par-là. Tout. Ils ont tout fait. Même le cœur encore. Ils ont tout fait. Ils n'ont rien vu. Donc, le 30, quand ils ont fait le dernier examen, ils me disent qu'ils n'ont plus besoin de faire quoi que ce soit sur lui. Mon enfant va bien. Il est en bien forme. Il grandit bien. Un joli garçon. Je dis merci à Dieu. Je loue mon Dieu tout-puissant.
Il est puissant, sa main n'a pas de limite. Et je dis merci à Christ, sa famille et tout ce qui le soutient. Continuez à le soutenir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Et mes sœurs et frères, témoignez, parce que c'est les témoignages en Kanguka qui m'ont donné la foi. C'est les témoignages qui m'ont donné la foi de croire. Sinon, moi je ne croyais pas. Première fois qu'on m'a donné son vidéo, quand j'ai regardé, on m'a envoyé ça dans le téléphone, j'ai regardé. Et dit, et de nos jours là, c'est pas facile avec les hommes de Dieu. Et dit, non, j'ai même pas fini de regarder la vidéo là, j'ai cliqué. J'ai même pas fini de regarder. J'ai cliqué et puis continué. J'ai zappé ça. Donc, c'est les témoignages, quand j'ai écouté, ça m'a donné la foi. Et j'étais accro maintenant. Je priais sans cesse. Et jusqu'à là, j'ai accouché, mais je continue de prier avec mon Dieu. Je continue de prier. Je peux dire aussi que peut-être, des fois, le malheur fait le bonheur. C'est parce que ils ont déterminé ça sur ma grossesse, tout, qui m'a donné la foi encore à prier, à repartir à zéro pour écouter les témoignages et puis me concentrer avec Dieu. Maintenant, j'ai tissé vraiment des liens maintenant avec Dieu. Je priais. Sinon, avant, je priais. C'est pas que je priais pas, mais je n'étais pas trop dans la prière comme ça. Merci beaucoup. C'était mon témoignage. Bonjour, je suis un Camerounais. Je viens témoigner les merveilles de Dieu, les merveilles de Jésus dans ma vie. Peuple de Dieu, avant que je me couche au lit, j'ai prié avec Kanguka. Et après, j'ai commencé à faire les adorations, chanter les louanges, et remercier Dieu pour ses bienfaits. Je suis parti me coucher au lit à 1h. Et mon frère, ma soeur, c'est à 3h, presque 30, que je suis sauté avec le vomissement. Heureusement, comme j'avais les manifestations, je dormais toujours avec un seau à côté du lit. C'est comme ça que j'ai poussé le seau. J'ai vomi dedans. Et même le vomissement dedans, c'est juste de la glaire. L'eau gouillant, couleur jaune, qui sortait, ça allait m'étouffer même. C'est comme ça, après avoir sorti, j'ai commencé à tousser, faire les grands tours. Et ça sortait maintenant en flash. C'est comme ça maintenant, une voix a commencé à se manifester en moi. Une voix d'homme, très fort et violent. Commence à dire Kanguka c'est quoi? C'est quoi Kanguka? Kanguka c'est quoi? Kanguka c'est quoi? Hein? Tu me veux quoi? Tu me diras pourquoi? Après il dit, j'ai pas. Peuple de Dieu, jusqu'à 6h, c'est là que je me suis senti un peu, mais fatigué. Je ne pouvais même pas me lever au lit. Fatigué, la sueur qui coulait sur moi. Peuple de Dieu, je viens par ce témoignage. Dis merci à Christ. Dis merci à tous ceux qui dépensent pour cette œuvre de Kanguka. Vous dis merci. Merci à Jésus d'avoir pensé en moi, d'avoir me délivré de cette chaîne, de cet lien familial, de ce démon qui a tout volé dans ma vie, qui m'a rendu néant dans la vie. Oh Seigneur, je te dis merci. Merci à la femme de Christ, à ses enfants, à tous les partenaires, à tous les intercesseurs, tous ceux qui prient tous les jours pour que cette œuvre arrive partout dans le monde entier. Et dis merci au pasteur qui a accepté l'appel de Dieu, l'appel de Jésus pour cette œuvre de Kanguka qui continue toujours à prier, à nous enseigner la parole de Dieu dans le monde entier. Merci. Shalom. Je témoigne. Amen. Shalom à tous ceux qui suivent l'émission Kanguka. Que le Seigneur nous bénisse tous. Si je viens sur cette chaîne aujourd'hui, c'est pour passer mon témoignage. En effet, j'ai connu Kanguka
C'était en 2021 et j'ai commencé par suivre l'émission. Jusqu'à... Il fut un temps, je ne me sentais pas bien. Et c'est comme ça, je suis allé faire des analyses. Parce que les maladies répétitives, là, je ne sais pas quoi. Bon, j'avais déjà négligé l'émission, parce que j'ai suivi ça au moins 1 mois, comme ça, 2 mois, j'ai laissé. Quand je suis allé faire les analyses, je suis tombé sur l'hépatite C et le VIH. C'est là, j'ai repris l'émission. Quand le docteur m'a dit que j'étais dans ça, j'ai repris l'émission. Bon, je n'avais pas eu peur, j'ai repris l'émission en 2 mai et jusqu'en 2022, j'ai terminé l'année 2021, en 2022, je suis allé faire le test de l'hépatite C seulement et ça s'est avéré négatif. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Bon, quand ça s'est avéré négatif, j'ai pas cherché à fouiller l'autre, j'ai encore laissé. Et il y compris l'émission, j'ai laissé, j'ai pas témoigné. Jusqu'en 2023, vers mi-2023, je ne me sentais pas bien, je souffrais jusqu'à j'ai fini 2023 là dans la souffrance. C'est les dépenses seulement, c'est les dépenses matin, midi, soir, c'est les dépenses. Les peu de sous que je gagne là, c'est dedans je mets, c'est dans ma santé. Je ne sais même pas c'est où, qu'est-ce qui me fait mal, je ne sais pas où. C'est la poitrine, c'est le foie, c'est quoi? Je suis allé faire les analyses de l'hépatite encore, j'ai laissé le VIH, je suis allé faire le test de l'hépatite seule. Et encore, ça s'est avéré négatif. Quand ça s'est avéré négatif, j'ai dit, ça fait 2 fois que ce test-là s'est avéré négatif. Bon, j'ai laissé le VIH encore. Et j'ai dit, bon, au lieu de témoigner, au moins pour ça, j'ai pas témoigné. Il a fallu que j'ai un papa à la capitale. Quand je suis allé le saluer, lui m'a demandé, pourquoi tu dépéris comme ça, mon frère? J'ai dit, bon, il faut que je le dise la vérité. J'ai dit, bon, je ne me sens pas bien, mais je ne sais pas quel mal j'ai. Et lui, il avait un docteur. Il a appelé son docteur personnel, qu'il m'a confié, qu'il m'aide à faire des analyses. Et c'est comme ça, j'ai fait des analyses avec lui. Tout est avéré négatif. Tout. Ce que je suis en train de dire là, ça ne dépasse même pas encore. Nous sommes dans le 2e mois. Aujourd'hui, je suis en train de faire ce audio le 5. Ça ne fait pas encore 2 mois quand j'ai vu que tout est négatif. Et j'ai dit que depuis avant-hier, je sens des malaises, malgré que c'est négatif. Le VIH, c'est négatif. L'hépatite B, j'ai fait ça, c'est négatif. L'hépatite C, c'est négatif. Et j'ai dit que ça, je ne vais pas me laisser faire. Il faut que je témoigne. J'ai dit, je ne vais pas me laisser faire. Cette nuit-là même, je voulais me coucher. Quand j'ai dit, il faut que je témoigne. Je ne sais pas comment remercier mon bon Dieu. Parce que vraiment, moi, je n'ai jamais vu ça. Il y a un Dieu dans Kanguka. Que tous ceux qui sont dans des situations, de ne pas perdre espoir. Moi, j'ai toujours négligé. Je n'ai jamais considéré la voix de Dieu. Ça là, il faut qu'on se dise la vérité. Moi, je n'ai jamais considéré la voix de Dieu. Mais, à travers Kanguka, aujourd'hui, Kanguka est mon ami. Même si je suis en train de voyager en moto, je mets une émission de Kanguka, je prends le portable, je place dans mon calque, et je suis en train d'écouter, je vais. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Je remercie Christ et tous ses collaborateurs. Nous aussi, on ferait de notre mieux en priant pour eux, pour qu'ils aillent bien afin de pouvoir aider tout le monde entier. Et que le Seigneur les accompagne dans tout ce qu'ils font. Merci infiniment à tous ceux qui veillent sur cette émission, qui veillent matin, midi et soir sur cette émission. Vraiment, je ne sais pas comment remercier mon Dieu. Aujourd'hui, je regarde plusieurs fois le papier et dis, tout est négatif, tout. Au nom puissant de Jésus-Christ, moi je suis libéré comme ça. Aujourd'hui, j'ai pu bastonner ce diable qui me garde et qui me prive des témoignages.
j'ai pu le soigner aujourd'hui. Et je rends grâce à Dieu qu'il en soit ainsi. Shalom peuple de Dieu, j'habite Bukavu en République démocratique du Congo. Je suis médecin mais aussi serviteur de Dieu. Je viens glorifier le nom de Dieu, le nom du Seigneur. J'ai été guéri du diabète. Le diabète, c'est une maladie très grave. Je vous ai dit que j'étais médecin. Je sais ce que j'ai dit. Le diabète a terrorisé ma famille. Mon père est mort du diabète. Mes frères, mes sœurs, mes cousins, mes tantes. Donc, dans ma famille, le diabète fait rage. Quand j'ai connu Kanguka, j'ai eu la foi. Je suis chrétien. Je vous ai dit que je suis serviteur de Dieu. J'ai prié avant ça. Mon père même a été aussi serviteur. Il a été pasteur. J'ai prié, mais quand j'ai connu Kanguka à travers ma femme, je pense que ça m'a ajouté vraiment quelque chose sur la foi. Et j'ai continué à suivre. Et le Saint-Esprit m'orientait à tout instant. D'abord, j'étais frappé vraiment par l'humilité de l'homme de Dieu. Vraiment, j'ai prié, même toujours, j'ai dit, Seigneur, bénis cet homme. Et fais en sorte que son humilité reste intacte. Moi, je suis convaincu que, parce que la Bible dit que Dieu s'oppose à l'orgueil. Quand je suis ces enseignements, je suis dans une nouvelle formation spirituelle. Moi, j'ai fait l'Institut biblique, moi, j'ai fait la théologie, mais quand je suis les enseignements, c'est vraiment des enseignements pour moi de l'Église primitive de la Bible. Vraiment, j'ai béni l'homme de Dieu, j'ai été guéri du diabète. Il est arrivé un moment où le Seigneur, quand j'entre dans YouTube, je me voyais renvoyé vers Kanguka par le Saint-Esprit. Je suivais les enseignements. Parfois, même en train de suivre des enseignements, le Saint-Esprit me parlait directement. Et je me suis retrouvé un jour comme ça. Ma glycémie est devenue normale. Le diabète est parti. J'ai attendu quelques mois pour confirmer. Vraiment, les choses ont continué comme ça. Les choses se sont bien arrangées. Et aujourd'hui, peuple de Dieu, je vous dis que je n'ai plus le diabète qui a tué mon père, qui a tué mes frères, qui a tué mon... Est-ce que vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous dire? Donc, et sur le plan spirituel, vraiment, j'ai pris beaucoup. Quand je suis les enseignements, je suis souvent vraiment très heureux, très content quand je suis ces enseignements de la crainte de l'Éternel. Que le Seigneur bénisse son serviteur Christ, son épouse, ses enfants, son entourage, partenaires, que Dieu les bénisse davantage. Merci beaucoup. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis une Camerounaise âgée de 34 ans. Je réside à Yaoundé. J'écoute Kanguka depuis 2020. J'ai obtenu le lien dans le taxi. Lorsque je me déplaçais, il y a une femme qui était dans le taxi qui écoutait l'émission et j'ai été captivée et intéressée par la prédication et l'enseignement et je lui ai demandé, elle m'en a donné. Depuis lors, je suis coachée sur Kanguka. En effet, souffrant de plusieurs maux, mon témoignage repose sur la guérison du cancer du col de l'utérus. En novembre 2023, j'ai été diagnostiquée d'un cancer du col de l'utérus. Et le 3 novembre 2024, donc de cette année, on m'a appelé pour aller faire le contrôle et suivre le traitement. Avant de partir, j'ai pris Kanguka, j'ai prié du Seigneur que le prélèvement sorte négatif, fait disparaître les cellules cancéreuses dans mon utérus. J'ai prié et dans le taxi, je priais. Pendant que je faisais le prélèvement, j'ai prié. Je suis rentrée à la maison, je ne cessais d'écouter Kanguka. Kanguka, c'est ma nourriture. Je dors avec Kanguka, je me réveille avec Kanguka. Je cesse d'écouter jusqu'à ce jour. C'est comme ça que, avant-hier, j'ai reçu le coup de fil du médecin. Il m'appelle, il me dit que
On a besoin de moi à l'hôpital, le Cacre. Elle dit que ok, je vais venir, mais que les résultats sont bons. Les cellules cancéreuses ont disparu après le contrôle que j'ai fait le 3 novembre. Et je suis partie à l'hôpital. On m'a remis les résultats. Les résultats sont négatifs. Je ne suis plus porteuse du cancer. Je ne suis plus malade. Et je venais à cette occasion bénir le nom de Dieu, glorifier son nom. J'ai vu la main puissante de Dieu dans ma vie. Au travers de cette guérison, quand j'entends seulement cancer, l'argent, je n'ai pas l'argent. Et Dieu, à moindre coût, je n'ai fait que mettre les mégas et télécharger l'application et Dieu a eu compassion de moi. Oh mon Dieu, je n'ai rien à te donner. Ce n'est que glorifier ton nom, te bénir, t'exalter, te lever. Je remercie Dieu pour cette guérison. Je remercie Dieu pour cette émission Kanguka qui est venue pour faire des grandes choses, pour relever ceux qui sont tombés, pour consoler ceux qui sont attristés, pour fortifier ceux qui sont faibles. Je bénis Dieu pour la vie de son serviteur et toute son équipe ainsi que les partenaires, que ceux qui vont écouter mon témoignage, qu'ils soient encouragés. Dieu est réel à Kanguka. Dieu est réel. Je suis un témoignage vivant. Ce n'est pas ce qu'on raconte. Je suis un témoignage vivant. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi témoigné. Gloire, honneur, majesté, puissance à notre Dieu, au Dieu créateur, au Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Amen. Shalom, émission Kaoka. Je suis un jeune Français d'origine congolaise vivant à Paris. Je suis ici pour faire mon témoignage, pour témoigner de la gloire de Dieu dans ma vie et dans la vie de ma famille, pour vous expliquer mon miracle que Dieu m'a donné l'année 2023. Durant l'année 2023, en août, on m'a diagnostiqué une péricardite au niveau du cœur. C'est-à-dire que j'ai tout laissé entre les mains de Dieu. Le Seigneur Jésus m'a guéri. M'a donné la guérison de la péricardite durant le mois d'août 2023. Ensuite, durant les derniers mois de l'année 2023, vers novembre, j'ai commencé à avoir une forte toux. Une toux qui dure au début 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines. Et ça continuait, même ça s'empirait. C'est-à-dire que moi-même, je me suis dit que c'était pas normal de tousser aussi longtemps. Ça veut dire que j'ai commencé à aller voir mon médecin. Mon médecin m'avait dit que c'était une toux longue et on m'avait prescrit des antibiotiques, mais rien à faire. La toux persistait. C'est-à-dire que je me suis dit, bon, peut-être c'est un lien avec ce que j'ai eu en août 2023. C'est-à-dire que je suis allé voir une cardiologue au début de l'année de janvier 2024. Maintenant, la cardiologue, elle a fait une échographie. Et à l'échographie, elle me dit que il y a énormément de problèmes au niveau de mon cœur. Elle dit qu'il y a plein de sténose cardiaque au niveau du cœur. Elle a dit qu'il y a une embolie pulmonaire. Et elle me dit qu'elle voit une masse en haut du cœur. Une masse qui comprime mon cœur droit. C'est-à-dire qu'elle me dit qu'il faut que j'aille faire un scanner parce que elle pensait que c'était une maladie cardiaque congénitale. C'est-à-dire que maintenant j'annonce ça à ma mère, c'est-à-dire avec ma mère on essaye de se renseigner, de voir un peu partout, on peut faire un scanner, mais on trouve pas. Jusqu'à ce que ma mère, par le biais de son ami, arrive à trouver un scanner dans un hôpital parisien. C'est-à-dire que je pars faire le scanner, et au scanner ils me disent que ce n'est pas une maladie cardiaque congénitale, mais que c'est une masse médiastinale qui fait 130 mm, qui comprime mon cœur droit. C'est pour ça qu'il y avait plein de sténose cardiaque au niveau du cœur et une embolie pulmonaire. Et ils m'ont dit que c'est ça justement qui fait que je tousse énormément. Et justement, cette masse, ça m'a aussi beaucoup fatigué. Ça m'a énormément fatigué. Mon cœur était beaucoup fatigué. Dès que je faisais un effort, j'étais essoufflé. Dès que je montais les marches du métro, j'étais essoufflé. C'est-à-dire que j'ai beaucoup souffert et on pouvait pas me donner de médicaments parce qu'ils m'ont dit justement il n'y avait pas de médicaments pour traiter ça et ils m'ont redirigé vers un autre hôpital parisien, le centre Montsouris à Paris et là-bas ils m'ont refait un scanner, ils m'ont fait un scanner PET et ils ont revu encore cette masse médiastinale et ils ont dit qu'on va faire une biopsie pour vraiment savoir ce que c'est et à la biopsie ils m'ont dit que c'était un cancer.
Et eux, au début, ils pensaient que c'était un cancer des lymphomes, mais au final, ils m'ont dit que c'était un sarcome médiastinal, un cancer très très rare. Et ils m'ont dit que l'emplacement où c'était un emplacement encore plus rare. Et c'est-à-dire qu'ils m'ont redirigé à l'Institut Curie à Paris. Et là-bas, ils ont confirmé le cancer. Et ils ont dit dès le début que le cancer que j'avais, c'était pas opérable. Et qu'il fallait que je fasse la chimio. Et ils m'ont dit que dans 2 jours, je commençais à faire la chimio. C'est-à-dire que ma famille et moi, on a commencé à prier. On a tout laissé entre les mains de Dieu. J'ai tout laissé entre les mains de Dieu. Ça veut dire que on restait dans la prière, on avait foi en Dieu. Malgré les pronostics des médecins du fait que la tumeur que j'avais, c'était très grave et que justement ça avait touché le cœur droit. Et ils m'avaient dit que si, imaginons, ils arrivaient à me guérir, j'allais devoir prendre un traitement à vie. Toute ma vie que j'allais prendre un traitement. C'est-à-dire que nous, malgré les pronostics des médecins, on a tout laissé entre les mains de Dieu. Et vraiment, Dieu, il a fait grâce. Et vraiment, Dieu, il a toujours été là pour moi. 4 semaines après, j'allais avoir un scanner. Et par rapport au scanner, justement, ils allaient me dire s'il y aura un traitement à vie, ou s'il y aura un traitement pendant plusieurs années, ou si il n'y avait plus rien, que justement, c'était fini. C'est-à-dire que moi et ma famille, encore toujours dans la prière, toujours à écouter les enseignements de Christ, à écouter les témoignages, à écouter la prière pour les malades, toujours dans la prière. On a encore laissé ça entre les mains de Dieu. Et la semaine dernière, le vendredi, j'ai fait mon scanner. J'ai encore laissé ça entre les mains de Dieu. Avant de passer le scanner, j'ai prié. J'ai appelé le sang de Jésus parce que, comme vous savez, c'est de par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est-à-dire que j'ai demandé au Seigneur Jésus-Christ de me donner la guérison totale et définitive. Et même avant le scanner, on savait déjà que j'étais guéri, mais comme il dit Christ, il faut avoir les résultats du médecin pour vraiment confirmer le miracle et la guérison. C'est-à-dire que j'ai fait le scanner et le lundi, je suis allé voir le médecin, je suis allé voir l'oncologue et elle nous a dit à ma mère et moi que j'étais guéri du cancer. Il n'y avait plus de traces de cancer. C'est-à-dire que ma mère et moi, on était contents, on a loué le Seigneur. Vraiment, Dieu, il a fait un grand miracle. Parce que imaginez, au début, on me dit que le mal que j'avais, c'était pas opérable. Et je pense que, comme vous savez, généralement, les cancers, pour enlever ça, il faut faire une opération. Et dès le début, ils m'ont dit que c'était pas opérable. Et ils m'ont dit que j'allais avoir un traitement à vie. Mais au final, le Seigneur Jésus a dit son dernier mot et il a dit que justement, j'étais guéri du cancer. Et vraiment, je peux que le louer. Je peux que le remercier parce que ce Dieu est vivant. Ce Dieu-là, il existe, vraiment. Il avait déjà fait des miracles dans ma vie, mais il a encore refait. Vraiment, ce Dieu mérite toute l'adoration, toute la louange. C'est-à-dire que je suis venu témoigner pour la gloire de Dieu. Vraiment, ce Dieu-là est bon, il est fidèle. Il n'abandonne jamais ses enfants et surtout, il n'est jamais en retard. Parce que je voulais tellement que Dieu me fasse le miracle que des fois, je reprochais à Dieu que je n'ai pas le miracle. Et là, au final, je l'ai eu. C'est là où j'ai vraiment vu que ce Dieu-là, il est jamais en retard et il fait tout en tout temps. Ça veut dire que là, vraiment, je peux que le louer, je peux que le remercier. Toutes les personnes qui vivent ce que j'ai vécu, n'abandonnez pas, vraiment, laissez tout entre les mains de Dieu. Malgré les pronostics des médecins, au final, c'est Dieu qui guérit et vraiment que toute la gloire lui soit rendue. Je témoigne pour la gloire de mon Seigneur Jésus-Christ. Je bénis Christ, je bénis toute sa famille, ses enfants, sa femme, toutes les personnes qui travaillent pour les Messieurs Kaoka, qui contribuent pour cette émission. Vraiment, je vous bénis tous. Vraiment, que la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'ai témoigné au nom de Jésus. Amen. Bonjour la grande famille Kanguka. Je suis un jeune Gabonais vivant au Gabon. Je viens témoigner la grandeur de Dieu. Oui, comme dit Christ, qu'il faut toujours témoigner. Lorsqu'on remarque même un changement, on témoigne. Oui, je viens témoigner la grandeur de Dieu. Je suis une personne qui buvait beaucoup. Mais avec les prières, les enseignements de Christ, j'ai complètement remarqué un changement en moi. Je ne m'intéresse plus à l'alcool. Comme dit Christ, qu'il faut fuir. Je trouve toujours un prétexte. Et je rends grâce à Dieu, car il est tout puissant. Il m'a délivré de l'esprit de l'alcoolisme. Oui. À chaque fois que Christ a toujours
fait des prédications, a toujours prié. Il a toujours dit oui, que l'esprit d'alcoolisme soit brisé dans la vie de quelqu'un. J'ai toujours reçu ces prières. Et un bon jour, j'étais en train de prier. Il avait dit de mettre les mains là où on souffre. Moi, j'avais mis les mains au niveau de... Avant ça d'abord, un jour auparavant, j'avais prié, je priais. En dormant, j'ai ressenti une chaleur terrible au niveau du dos, tout le long du dos. Une chaleur terrible. Vraiment, je ne sais pas comment expliquer ça. Une chaleur terrible au niveau du dos. Après, le lendemain, c'était le samedi maintenant. Dans la prière, Christ était en train de prier. Il disait qu'il mette les mains là où il souffre. Et moi, j'avais mis les mains au cœur d'abord. Après, j'ai ressenti un mal au niveau du ventre. J'ai posé la main au niveau du ventre. Tout à coup, j'ai eu envie de faire les selles. Le mal là, vraiment, je ne sais pas. Je suis allé au sel. Et j'ai fait les selles en écoutant toujours les prières. J'ai posé maintenant la main au niveau du ventre. Jusqu'à ce que je ne sais pas, j'ai ressenti une envie vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas comment m'expliquer. J'ai fait les selles à volonté jusqu'à ce que le mal est parti. Et depuis ce jour, l'envie de boire l'alcool est terminée. J'ai complètement changé. Oui. Avant, j'allais dans mon quartier. Il y a des endroits où on se retrouve, ou des attroupements où les gens, après le boulot, se retrouvent pour prendre un peu de vin, bavarder un peu, papoter. Mais depuis là, j'ai remarqué que moi, c'est maison, un travail maison maintenant. Travail maison, c'est ce que j'ai remarqué en moi. Et l'alcool, ça devient comme c'est, au fait, quand je vois même une personne en train de boire la bière, je me retire même, je pars même. Que ça soit au niveau du travail, que ça soit dans le quartier, les gens ont remarqué un changement en moi. Je dis merci au peuple de Dieu. Merci Christ, toi qui nous motives à travers tes prédications. Merci. Merci pour tout ce que tu fais pour le monde, je peux dire. Ma vie a complètement changé. Je deviens même économe. Avant, pour un rien, j'ai dépensé l'argent. Une fois que comme je suis technicien, une fois que je trouve une somme quelconque, une fois que je commence à faire le travail, le reste d'argent qui est avec moi, ça part dans les grooves. Mais je deviens maintenant économe. Je arrive maintenant à gérer mon argent. Merci pour tous ceux qui témoignent. Quand même prier, je ne connaissais pas prier. Je prie maintenant tous les jours à 4 heures du matin. Ça vient maintenant seul. Je me réveille parfois avant l'heure du réveil. J'ai appris à prier à travers tes enseignements. Ainsi, j'ai témoigné. Je viens faire mon témoignage. Je remercie mon Dieu. Je lui dis merci, que la gloire lui revienne. J'ai été dépisté à le VIH, SIDA. Quand je suis allé voir le médecin, et après avoir, parce que j'étais malade, et c'est là que ils m'ont fait tous ces examens. Mais je suis resté calme et pendant toutes ces années, vraiment c'était pas facile, c'était dur, mais je supportais. Jusqu'à l'an 2021, ma petite sœur était venue en Côte d'Ivoire et elle m'a demandé « Est-ce que tu connais Kanguka ?» Je lui ai dit « Non, je ne connais pas Kanguka. » Elle m'a dit « Tu ne connais pas Kanguka ?» Je dis « Oui, je ne connais pas Kanguka. » Elle m'a posé la question, mais je lui ai dit « Mais Kanguka, c'est quoi ?» Elle m'a dit « Non, je vais t'amener dans l'audio, il faut écouter, ça va te faire du bien. Parce que le mal là, ça te fatigue. » Et j'ai pris, je lui ai dit « Ok. » Et elle m'a envoyé. Vraiment, je ne prenais pas ça au sérieux. Mais en fin de compte, au moment où j'ai pris ça au sérieux et j'ai commencé à écouter, j'ai vu que c'était moi-même mon bonheur que je laissais traîner. Mais aujourd'hui, je viens vers l'homme de Dieu, qui est Kanguka, que Dieu nous a emmené pour nous aider par notre foi et par notre croyance en celui qui nous a créés pour que nous soyons en bonne santé. Aujourd'hui, l'incurable devient curable par la main puissante de notre Dieu. Il y a de cela des siècles que je lisais la Bible. Si on me disait qu'un jour, j'allais être guéri de cette maladie, parce que le médecin nous a dit que ça c'est pour toute notre vie, vraiment je croyais,
Mais je me disais que la seule personne qui peut me faire sortir de cette situation, c'est Dieu. C'est sa main. C'est lui seul qui peut nous faire sortir. Et un jour, cette erreur, je n'encourage pas mes frères et sœurs de le faire. Quelqu'un me disait que ouais, j'ai le produit, j'ai le médicament, il faut prendre. Tu vas voir que tu vas guérir. Et ne mange pas ça, ne mange pas ça. Bon, vraiment. Et je suis allé, j'ai pris les produits. J'ai bu. Mais je vous assure, ce que ça m'a montré, toute ma vie, je ne peux plus recommencer. Même mon pire ennemi, je ne vais même pas lui dire, tiens ça, pour prendre. Non, c'est pas possible. Moi-même, je n'arrive pas à expliquer. Je ressemblais à rien. Je vous assure toujours que je ressemble à Kadab. Parce que toute ma bouche, je ne pouvais même pas manger. C'était tellement fort que ça m'a changé. Mon âge que j'ai, ça m'a donné l'âge de 80 ans. Quand les gens me regardaient, on dit, mais tu as quoi? Je ne peux pas expliquer. Je ne peux même pas parler. C'est moi seul qui souffrais. Je souffrais dans mon corps. Mais aujourd'hui, je viens pour dire l'essentiel. Pour dire que, en écoutant, il y a une voix qui me disait, comme tu ne vas écouter l'enseignement de Enlève le point. Parce que j'aimais mettre beaucoup le point. J'aimais écouter beaucoup les points. Ça, je le dis. Donc, la voix me dit, va écouter, enlève le point. Ça va te faire du bien. C'est à partir de là que j'ai commencé à écouter. J'ai téléchargé tous les enseignements, les croisades. J'écoute de jour en jour et j'ai vu que ça m'a fait du bien. J'ai dit, je ne mettrai plus le point. Mais Père, j'enlève le point et je mets la virgule. Depuis ce jour, j'écoute, enlève le point, mais je mets la virgule. Et vraiment, il y avait des choses. J'avais eu le glaucome pour mes yeux. Mais j'ai dit, mes yeux là, c'est les yeux pour lire ma Bible et pour parler de la parole de Dieu. C'est lui qui m'a crié. Personne. Je mets le médecin par excellence. Et j'ai été guéri de mes yeux. Vraiment, je dis merci. Merci beaucoup à mon Créateur. Et encore, je faisais la fornication, que c'est pas bon. Aujourd'hui, je vois que c'est pas bon. Se masturber, je ne savais pas que mon corps était le temple de Dieu. Je faisais n'importe quoi. De mon enfance jusqu'à aujourd'hui, mais c'est l'essentiel qui est de ma vie où je suis aujourd'hui. J'ai pris de l'âge, mais j'ai compris que il y a des choses que je ne peux pas m'amuser. Parce que mon corps qui est le temple de Dieu qu'aujourd'hui, vraiment, je vous assure, on ne se connaît pas. Mais aujourd'hui, il a restauré mon corps, il m'a transfiguré. Je suis redevenu belle. Je le dis parce que quand les gens me voient, les gens ne me reconnaissent plus. Ils disent, c'est vraiment toi. Je dis, c'est moi. L'homme de Dieu continue de nous fortifier, continue de nous parler de la parole de Dieu, continue de nous dépanner, c'est très important. C'est important, les enseignements. Mes frères et sœurs, écoutons Kanguka. 2008, 2006, il y a une de 2008 qui était atteinte de sida et une de 2006. Et celle de 2008 disait, si celle de 2006 est guérie, il faut que moi aussi, j'y crois à ma guérison. Et j'ai dit, papa, souviens-toi de moi où je suis 2007. Faut pas me laisser. Papa, souviens-toi de moi, que ta main puissante me localise et que ça soit 2006, 2007 et 2008. Voici qu'aujourd'hui où je vous parle, le 27 août, je suis allé où ils m'ont dépisté pour dire que je suis atteint. Aujourd'hui, je suis séro-négatif. Tous les examens se trouvent dans ma main, du cœur jusqu'au pied, du pied jusqu'à la tête, de tout mon corps. Ils ont tout fait, les analyses, le médecin ne comprend pas, il est là, il ne comprend pas. Tout est négatif. Il dit, mais c'est ta sérologie qui est dans ta main. Tu veux quoi encore? Tu veux qu'on a qu'à te prendre où encore pour faire où? Vraiment, je suis tellement ému, content. Je suis tellement contente que je sais pas, quand d'autres disent qu'elles sont guéries, la joie, je vous assure, la joie qui t'anime là, je sais pas cette joie là, ça vient du ciel, vrai, ça vient du ciel. Et Kanguka,
je ne cesserai jamais d'écouter. Aujourd'hui, nous sortons de cette situation. Tout ce qui est incurable là devient curable. Merci beaucoup. Au fond de ce cœur, merci. Merci. Tous ceux qui donnent de leurs moyens, de leur dire merci. Merci. J'ai témoigné. Amen. Shalom à tout le monde. Je viens rapporter mon témoignage en cette matinée. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun, auditrice de l'émission Kanguka depuis l'année 2022. Depuis le début de mon écoute de Kanguka, le Seigneur a fait de grandes choses pour moi. Des transformations, des délivrances, des guérisons. En cette matinée, je viens vous rapporter une délivrance que j'ai reçue il y a de cela quelques temps. J'avais écouté Kanguka, j'avais écouté l'enseignement du matin. Après avoir écouté, j'ai continué à vaquer à mes occupations. Et vers 13h, je suis couchée. J'étais pas endormie, j'étais juste allongée sur le canapé. Et puis, je me mets à rôter. Fortement. Je rôte, mais je rôte et je n'arrive pas à m'arrêter. Et je me suis donc assise pour essayer de voir ce qui n'allait pas. Après ces rôts, directement, j'ai commencé à cracher. C'est-à-dire qu'il y avait de la mousse qui sortait de ma bouche, une mouche totalement blanche qui sortait de ma bouche. La mousse sortait. Après que cette mousse est arrêtée, voilà donc une voix qui prend possession de mon corps et une voix qui se met à parler. La voix qui dit, l'on m'a envoyé dans ta vie depuis que tu es enfant, depuis que tu es petite. Je suis venu pour détruire ta vie. Et maintenant, je ne peux plus rester dans ce corps. Parce que ton Dieu est fort, oui, c'est ce qu'il avait dit. Et puis, je me suis levée. Moi qui étais assise, je me suis levée, je me suis mise debout. Et la voix qui continue de dire, Légion, suis-moi. Et tous les autres démons, allons-y, sortons. Elle ne nous appartient pas. Son Dieu est fort, son Dieu est fort. On s'en va. Ils sont partis. J'ai passé peut-être 5 à 10 minutes. J'étais perdue. Et après ces 10 minutes, je suis revenue en moi. J'ai dit, mais Seigneur, bon, depuis, j'avais le démon qui était en moi. Et ce légion et tous ces autres démons qui étaient en moi. Je viens bénir le Seigneur parce que ça fait peut-être 3 mois que j'ai eu cette délivrance. Depuis cette délivrance, il y a d'autres choses qui ont considérablement changé dans ma vie. J'étais une fille avec beaucoup de boutons. Vous pouvez imaginer quelqu'un de teint clair qui a des boutons, ça me laissait des taches et des taches. Bon, j'avais le visage toujours avec des taches. Je vous assure, si vous voyez mon visage aujourd'hui, on aurait dit que, je sais pas, j'ai utilisé un remède miracle. Mon visage est beau. Mon visage est lisse. Mon visage est tout clair. Aucune tache. C'est-à-dire que après cette délivrance, tous mes boutons sont partis. J'avais un autre problème. C'était un problème de chute de cheveux. Je perdais les cheveux. Je savais pas. J'avais tout utilisé. J'avais fait tout ce que je pouvais faire, les traitements de cheveux que je pouvais faire, mais rien ne marchait. Je vous assure, au jour d'aujourd'hui, ces endroits où les cheveux ne poussaient plus depuis des années, au moins 10 ans, j'ai des cheveux à ces endroits-là. C'est-à-dire que j'ai des cheveux qui poussent tout naturellement sans que je n'applique quoi que ce soit. Au-delà de cet aspect-là, je travaille dans une société, ça fait environ 2 ans. J'ai été recrutée dans cette société déjà comme étant manœuvre. Pourtant, j'ai fait des études universitaire même, mais je suis entrée là comme étant manœuvre. Et au-delà de ça, je n'ai jamais été prise en considération. Je n'ai jamais perçu des primes. Ce que les autres perçoivent, mais ça bloquait toujours à mon niveau. Je sais pas pourquoi ça bloquait. Je faisais des requêtes, mais les requêtes n'avaient jamais abouti. Ça fait 2 semaines aujourd'hui, j'ai été promue. C'est-à-dire que des choses sont en train de s'ouvrir, un poste de responsabilité où je ne parvenais pas à recevoir des primes.
Je recommence déjà à recevoir des primes. Même le regard de mes collègues a changé envers moi. Mes collègues sont devenus gentils avec moi. C'est-à-dire que des personnes veulent toujours être proches de moi, gentilles, d'une gentillesse qui ne s'explique pas. Qui ne s'explique pas. Même lorsque je suis en route, des personnes sont gentilles avec moi. Tout le monde veut me dire un bonjour, tout le monde veut me dire un petit mot gentil de façon naturelle. Donc je viens bénir le Seigneur. Je viens bénir le serviteur de Dieu Christ. Vraiment, je me rends compte à quel point notre Seigneur est puissant. Notre Seigneur est immensement puissant et il utilise cet homme-là pour nous sortir des prisons dans lesquelles nous étions des années, pour nous affranchir, pour briser les chaînes qui étaient les nôtres, pour nous guérir des maladies, même celles qui étaient dites incurables. Oui, je viens bénir le serviteur de Dieu. Je viens bénir son épouse, ses enfants. Je viens bénir tous les collaborateurs du serviteur Christ. Je viens bénir les intercesseurs, les partenaires. Je viens bénir le peuple de Dieu qui vient apporter leur témoignage parce que ces témoignages-là nous fortifient. Je vous assure, il y a des fois quand vous écoutez le témoignage de quelqu'un d'autre qui se trouve dans la situation dans laquelle vous êtes, vous comprenez que c'est possible. Parce que si le Seigneur l'a fait pour un tel, il le fera également pour ceux-là qui sont encore en attente. Soyez tous bénis. Shalom. J'ai témoigné. Amen. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Comme vous le savez, je vous demande toujours d'écouter tous les témoignages parce que quand tu écoutes les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans ton esprit et dans ton âme. Tu as la foi à cause de ce que tu as entendu. Maintenant, tu dois te préparer que ce que tu as fait pour les autres, il peut le faire pour toi si tu as la foi. Nous allons nous appuyer dans 2 Chroniques chapitre 20 verset 6 où nous voyons une prière spéciale de Josaphat. Il était dans le désespoir, il n'avait pas la force de vaincre ses ennemis et il dit: Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? C'est-à-dire, il était attaqué, mais il dit: c'est toi qui domines sur tous les royaumes des nations. N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, à qui nul ne peut résister? Rien ne peut résister à l'Éternel si tu as la foi. Ta maladie ne peut pas résister à la puissance de Dieu. Ton problème ne peut pas résister à la puissance de Dieu. C'est pour cela que souvent je vous demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et d'avoir la foi. Tu vas mettre ta main là où tu souffres, et si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Celui qui veut un enfant va mettre sa main sur le ventre. Encore une fois, j'insiste, l'important ce n'est pas que je mentionne ta maladie, ce n'est pas la manifestation, mais ce qui compte c'est que tu aies la foi. Si tu as la foi, tu verras la main de Dieu. Certains seront guéris immédiatement, d'autres seront guéris plus tard, mais nous allons prier ensemble. Concentre-toi et aie la foi, parce que rien ne peut résister à la puissante main de l'Éternel. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Merci infiniment, éternel des armées, Dieu vivant, Dieu tout-puissant. Je viens dans ta présence en toute humilité, dans le nom puissant de Jésus. Je ne viens pas en mon nom et je te remercie pour tous les témoignages. Merci pour la démonstration de ta puissance. Tous ceux qui ont témoigné manifestent ta grandeur. Merci infiniment pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières de samedi. Je prie pour tout enfant qui est né à travers les prières de samedi. Si tu es avec un enfant qui est né à travers ces prières, mets ta main sur cet enfant. Je déclare la puissance de je suis sur cet enfant. Je détruis tous les plans de Satan. Seigneur, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Que ta volonté soit faite sur tes enfants au nom de Jésus. Si tu es enceinte, tu as un enfant dans ton ventre, mets ta main sur le ventre. Il y a un couple, un mari qui met la main sur la femme, sa femme qui est enceinte. Au nom de Jésus, c'est un garçon qui a été sacrifié. Au nom puissant de Jésus, il a été sacrifié aux démons. Et je détruis toutes les paroles qui ont été prononcées sur cet enfant. Cet enfant va naître au nom de Jésus. Le diable veut voler cet enfant, mais je dis que cet enfant naîtra en bonne et due forme au nom de Jésus. Que toute arme forgée contre cet enfant, ce garçon, soit anéanti au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que cet enfant est dans ton plan. Tous ceux qui attendent sa mort seront étonnés parce que cet enfant va naître. Je déclare la vie sur cet enfant. Garde la main sur le ventre de ta femme au nom de Jésus. Au nom de Jésus, toutes les paroles
paroles prononcées seront sans effet. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Alléluia. Il y a la victoire, je sens la délivrance. Oh, quelqu'un qui fume, ça fait longtemps, des années que tu fumes et tu essaies d'arrêter. Chaque fois que tu arrêtes, tu n'y arrives pas. Mais il y a la grâce sur toi maintenant. Au nom de Jésus, tu es délivré. Reçois la délivrance. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est par terre. Tiens de te rouler par terre. Il y a des esprits qui parlent à travers toi. Au nom de Jésus, je déclare la victoire. Je déclare la délivrance. Esprit d'impudicité, sors de cette femme. Tu n'as pas le droit de rester dans cette femme. Au nom de Jésus, il y a une famille qui est liée par un esprit d'alcoolisme. Au nom de Jésus, je déclare la victoire. Que tous ces liens soient brisés. Ce sont des liens ancestraux. Que ça soit brisé complètement. Au nom puissant de Jésus, merci pour la délivrance. Il y a un homme qui a des testicules gonflés, qui sent des douleurs. Au nom de Jésus, aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Sois délivré, c'est de la sorcellerie. Au nom de Jésus, que ça soit brisé complètement. Merci Seigneur, merci, merci, merci pour le diabète qui est guéri. 2 personnes qui souffrent du diabète, je te remercie parce que tu les guéris. Je sens la délivrance. Il y a une femme qui a des myomes. Au nom de Jésus, quand il ira à l'hôpital, on ne verra plus ces myomes. Parce qu'aujourd'hui, il y a la main de Jésus qui te touche. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Une femme qui est enceinte et qui a 2 fibromes. Au nom de Jésus, je prie pour cet enfant. Je protège cet enfant. Que ces fibromes soient anéantis complètement. Que cet enfant naisse. Merci Seigneur. Il y a une grande délivrance. Il y a quelqu'un qui souffre de l'asthme. Le Seigneur te visite. Un jeune garçon qui a le problème de sinusite. Et la foi que tu es guéri. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a des douleurs au niveau du tibia. Garde ta main là où tu souffres. Toi qui as mis ta main sur le cou, le Seigneur te délivre. Merci Seigneur pour ces 3 personnes, 2 filles et un homme qui vivent avec le virus VIH. À partir d'aujourd'hui, vous êtes délivrés et quand vous irez chez le médecin, vous trouverez que c'est négatif, que ce virus a disparu. Au nom de Jésus, toi qui souffres du cancer du sein, et la foi que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent des douleurs, qui sent des bruits dans le ventre. Depuis que j'ai commencé, tu sens des bruits bizarres. Le Seigneur te délivre. Alléluia. Toi qui souffres des intestins, et la foi que le Seigneur te guérit. Au nom puissant de Jésus, il y a quelqu'un qui baille tout le temps. Le Seigneur est en train de te délivrer. Merci Seigneur. Merci pour ces 2 filles que tu délivres par rapport au mariage. Tous les liens sont brisés. Alléluia. Une de 2 filles, ça fait des années, plus de 10 ans. Alléluia. Que tu es lié, bloqué. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a une grande victoire. Je sens la victoire. Au nom de Jésus. Toi qui souffres au niveau du foie, garde ta main sur le ventre. Remercie le Seigneur. Merci Seigneur pour tous ces hommes et femmes que tu délivres. Si tu souffres au niveau du dos, mets la main là où tu souffres, un peu en bas. Au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'hernie discale, le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a 2 femmes chaque fois. Il y a des hommes qui viennent coucher avec vous. Au nom de Jésus, je prie Seigneur, je prie pour la délivrance. Que ces esprits s'éloignent de ta présence. Alléluia. Une femme qui vit dans la prostitution, le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Merci pour cet homme Seigneur qui est libéré. Un homme d'affaires. Ça fait des années que les affaires ne marchaient pas. Alléluia. La sorcellerie t'a bloqué. Que cette sorcellerie s'éloigne de ta vie. Au nom de Jésus, il y a une maman qui prie pour son fils. Son fils est malade. On a déclaré que ton fils souffre du cancer. Au nom de Jésus, au niveau du cerveau. Au nom puissant de Jésus, je demande Seigneur, étends ta main, manifeste ta grandeur, manifeste ta puissance. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi Seigneur. 2 hommes qui ont le cancer de la prostate. Au nom de Jésus, ayez la foi, confessez le nom de Jésus. Si c'est toi, confesse le nom de Jésus. Parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à toi Seigneur. Je prie pour ces 3 femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Vous avez mis la main sur le ventre. 2 femmes attendent pendant plus de 20 ans. Ça fait plus de 20 ans que vous attendez un enfant. Et une autre plus de 10 ans. Je te remercie Seigneur. Parce que tu enlèves tout ce qui est bloqué. Au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 17 ans. Et la foi. Confesse le nom de Jésus. Toi qui viens de passer 23 ans. Au nom de Jésus. Merci pour la victoire. Que toute femme qui veut un enfant. Et la foi. Il y a une femme qui a eu un enfant après 10 ans d'austérité. Et l'enfant est né. Mais l'enfant est malade. Mets ta main sur cet enfant. Au nom de Jésus. Je détruis tout le plan de Satan sur cet enfant. Je proclame la vie. Je proclame la vie. Au nom puissant de Jésus. Si tu es enceinte, mets la main sur le ventre. Et je prie pour tous ces enfants. Et je prie pour ces jumeaux. Au nom de Jésus. Que ces jumeaux naissent en bonne santé. Au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance. Merci pour cet homme. Il y a un homme qui sent de la douleur sur le dos. Depuis que j'ai commencé à prier, tu sens beaucoup de douleur sur ton dos.
dos, côté droit. Mets ta main sur le dos. Au nom puissant de Jésus, je détruis toute attaque démoniaque. Ce n'est pas une attaque physique, mais c'est une attaque démoniaque. Au nom de Jésus, merci Seigneur, merci pour la délivrance. Il y a une femme qui est libérée de l'esprit d'alcoolisme. Au nom puissant de Jésus, je parle à l'esprit de fornication et d'adultère. Je parle à l'esprit de pornographie, de quitter les enfants de Dieu. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est en train de prier. Tu es par terre et il y a des démons qui parlent. Je m'adresse à ces démons. Tu dois sortir. Tu n'as pas le droit de rester dans cette maison parce que son corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui est en train de perdre l'équilibre. Tu es en train de t'appuyer sur le mur. Tu perds de l'équilibre. Le Saint-Esprit te touche. Au nom de Jésus, toi qui es avec la personne, mets ta main sur la personne parce qu'au nom de Jésus, le Seigneur le délivre. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour cet enfant qui est en train de pleurer. Tu pleures. Tu es en train de pleurer. Depuis le témoignage, tu es en train de pleurer. Et l'esprit qui te tourmente. Je parle à cet esprit qui te tourmente. Laisse cet enfant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la personne qui est guérie du diabète. Au nom de Jésus. Merci pour les 2 personnes qui sont guéries du cancer. Au nom puissant de Jésus. Et le VIH. Esprit de VIH. Quitte cette sœur. Quitte cette femme. Au nom puissant de Jésus. Quitte ce jeune homme. Tu dois sortir. Au nom puissant de Jésus. Je te remercie pour la délivrance. Toi qui souffres des intestins et la foi. Que le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de maladies. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hépatite C. Et la foi que le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour la femme qui souffre de l'hémorroïde. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de maladies. Je sens quelqu'un qui est délivré. Tu sens la chaleur dans tout le corps qui traverse tout le corps. Si c'est toi et la foi. Au nom puissant de Jésus. Toi qui as mis ta main sur la jambe et la foi. Lève-toi et marche. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de maladies qui fuient. Il y a beaucoup de maladies qui ne peuvent pas résister. Toi qui as beaucoup de boutons sur le visage et la foi confesse le nom de Jésus. Parce que le Seigneur te touche. Au nom de Jésus. Toi qui n'arrives plus à manger. Ça fait plus de 2 semaines que tu n'arrives plus à manger. Au nom de Jésus. Esprit de peur. Esprit d'anxiété. Il y a des gens, des hommes et des femmes qui sont liés par l'esprit de peur et l'esprit d'anxiété. Je vous ordonne de sortir. Au nom de Jésus. Quelqu'un qui a mangé du poison. Tu es en train de vomir. Au nom de Jésus. Tu es libéré. Le Seigneur te libère. Alléluia. Merci pour la délivrance. Au nom de Jésus. Toi qui vois toujours un homme qui vient la nuit pour coucher avec toi. Que cet esprit te lâche. C'est toujours le même homme. À partir d'aujourd'hui, le lien est brisé. Tu vas dormir tranquillement. Sois libéré au nom de Jésus. Alléluia. Toi qui as un plan de voler, tu as planifié d'aller cambrioler. Au nom de Jésus, que l'esprit de vol quitte ton cœur. Au nom de Jésus, sois délivré. Merci Seigneur. Il y a un enfant qui souffre des angines. Reçois la guérison. Un père, un papa qui a un fils qui souffre de l'autisme. Mets ta main sur cet enfant. Mets ta main sur ton fils. Parce que le Seigneur le délivre. Reçois la délivrance. 2 personnes qui souffrent au niveau du dos. Mets la main sur le dos. Alléluia. Je prie pour tous ceux qui sont de prier pour le dos. Les hommes et les femmes. Une femme qui porte une ceinture. Enlève la ceinture. Et la foi. Tu ne pouvais pas te courber. Commence à te courber. Maintenant, au nom de Jésus. Quelqu'un qui souffre, qui a des douleurs sur le ventre, côté droit. Tu as un problème de foi. Mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui perd souvent la mémoire. Chaque fois qu'il arrive que tu sors et que tu ne sais pas où tu vas. Au nom de Jésus. Seigneur, restaure sa mémoire. Au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance. Merci pour cette femme qui vient de passer 17 ans de stérilité. Si c'est toi, mets ta main sur le ventre. Confesse le nom de Jésus. Et je prie pour toutes les femmes qui veulent un enfant. Toute femme qui veut un enfant. Garde ta main sur le ventre. Au nom puissant de Jésus. Reçois la visitation. Je te remercie pour son couple qui vient de passer 10 ans de stérilité. Et une autre femme de 11 ans. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Toi qui veux un enfant, mets la main sur le ventre. Et la foi, parce qu'il y a l'ange de l'Éternel qui touche beaucoup de femmes. Toi qui saignes. Il y a une femme qui est enceinte mais qui saigne. Mets ta main sur le ventre et la foi. Ton mari est avec toi. Garde ta main sur le ventre de ta femme. Parce que le Seigneur va protéger cet enfant. Cet enfant ne mourra pas. Je détruis l'esprit de fausse couche. Que ces enfants naissent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi qui as un problème de tension. Alléluia. Tension artérielle. Et la foi que le Seigneur te guérit. Il y a 2 femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Merci pour la délivrance. Toi qui n'arrives plus à voir tes menstruations. Au nom puissant de Jésus. Le Seigneur te rétablit. Il y a beaucoup de maladies. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a une plaie. Alléluia. Si la jambe. Et ça ne se guérit pas. À partir d'aujourd'hui. Que ça soit guéri. Et
Tends ta main, Seigneur. Touche cet homme. Alléluia. Toi qui souffres de la constipation, au nom puissant de Jésus, le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui est visitée au nom de Jésus. Elle est en train d'aboyer comme un chien. Tu es avec 2 autres personnes. Et la femme est en train d'aboyer comme un chien. Au nom de Jésus, je m'adresse à cet esprit. Lâche-la au nom de Jésus. Reçois la délivrance. Tu es délivré au nom de Jésus. Il y a la puissance de Jésus qui te visite. Jésus touche cette femme. Merci Seigneur. Tout ce que les marabouts ont dit, tout ce que les sorciers ont dit, que ce soit sans effet. Cette femme va te servir au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a des esprits de masturbation. Il y a beaucoup de jeunes qui sont libérés de l'esprit de masturbation, l'esprit de pornographie. Au nom de Jésus, il y a une femme, depuis que nous prions, tu sens beaucoup de douleur, beaucoup de maux de tête. Tu as mis tous les 2 mains sur ta tête. Au nom de Jésus, que cette douleur cesse. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a commencé à tousser. Tu tousses sans arrêt. Reçois la délivrance. Il y a un homme qui est délivré. Au nom de Jésus, de la constipation depuis des années. Et l'hémorroïde, 2 hommes. Un homme souffre de l'hémorroïde, l'autre de la constipation. Au nom puissant de Jésus, reçois la délivrance. Alléluia. Il y a quelqu'un qui sent des voix toute la journée, partout où tu vas. Tu sens des voix dans tes oreilles. À partir d'aujourd'hui, je brise la connexion. Alléluia. Cette connexion qui te donne des voix sataniques. À partir d'aujourd'hui, tu vas être visité par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te touche. Merci Seigneur. Il y a 2 personnes qui souffrent au niveau du foie. Au nom de Jésus, une des 2 personnes souffre de l'hépatite C. Garde ta main sur le ventre, côté droit. Le Seigneur est en train d'opérer. Il y a un ange qui guérit. Merci Seigneur pour toutes ces guérisons. Toi qui n'arrives pas à marcher, tu peux pas faire 10 pas. Après 10 pas, tu es soufflé. À partir d'aujourd'hui, tu commences à marcher. Lève-toi et marche. Marche au nom de Jésus. Alléluia. Ce n'est pas un problème physique, c'est un problème spirituel. C'est de la sorcellerie. Et je brise cette sorcellerie au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une femme qui a un enfant. Et le médecin te dit que cet enfant ne peut pas naître. Au nom de Jésus. N'accepte pas qu'on tue cet enfant. N'accepte pas qu'on tue cet enfant. Cet enfant va naître en bonne santé. Au nom de Jésus. Cet enfant a une mission. Cet enfant est un don de Dieu. Alléluia. Il y a un plan spécial pour cet enfant. Au nom de Jésus. N'accepte pas qu'on tue cet enfant. Cet enfant va naître. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cet homme qui souffre de tuberculose. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison de la tuberculose. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons. Tout le corps. Au nom de Jésus. Ouvre la bouche. Écris le nom de Jésus. Le nom de Jésus délivre. Merci Seigneur. 2 personnes qui sont à l'hôpital. Au nom de Jésus. Vous êtes libérés. Vous allez sortir vivants. Il y a 3 personnes que le Seigneur touche qui souffrent du cancer. Le cancer du sang. Le cancer de prostate. Le cancer du sein. Une femme qui a le cancer du sein. Au nom de Jésus. Le Seigneur te touche. Le Seigneur vous libère. Si tu es parmi les 3, confesse le nom de Yeshua. Confesse le nom de Yeshua. Alléluia. Il y a quelqu'un qui prie pour son enfant. Ton enfant est hospitalisé. Tu es désespéré. Au nom puissant de Jésus. Je te remercie Seigneur. Toi qui as ressuscité la fille de Jairus. Tu peux guérir cet enfant. Oh, un enfant qui a moins de 8 ans. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Touche cet enfant. Merci parce que tu ramènes à la vie. Alléluia. Quelqu'un qui souffre de l'asthme. Tu es adulte. Tu es marié. Depuis que tu es un petit garçon, tu souffres de l'asthme. 2 fois tu as failli mourir. Aujourd'hui tu es libéré. Merci Seigneur parce que tu le libères. Cette femme qui souffre de l'anémie à cause du sang, à cause des règles abondantes, tu es libéré. Tu es guéri. Il y a 2 femmes qui sont guéries de l'infection vaginale. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'estomac. Toi qui souffres de l'estomac et la foi. 2 personnes qui souffrent de diabète. Amen. Il y a une femme qui est mariée. Au nom de Jésus. Tu as été mariée 3 fois. Aujourd'hui tu es mariée la 3e fois. Tu as perdu 2 maris et tu es avec le 3e mari. Maintenant tu as le diabète et ton mari souffre aussi du cancer. Au nom de Jésus, je brise cette malédiction. Alléluia, que cette malédiction soit brisée. Toi et ton mari, vous allez vivre et vous allez avoir des enfants. Au nom de Jésus, tout ce qui a été dit sur toi, ce sera sans effet. Alléluia. Je prie pour cette fille qui est proche de 50 ans, qui prie pour le mariage. Tu étais désespéré, tu as recommencé et tu as abandonné et tu as recommencé. Il y a la grâce de Dieu sur toi maintenant. Au nom de Jésus, merci pour la porte qui s'ouvre pour le mariage. C'est une fille qui a presque 50 ans. Au nom de Jésus, ce qui est impossible aux hommes est possible à toi, Seigneur. Non seulement tu seras marié, mais tu vas avoir des enfants. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Je prie pour toutes les femmes qui veulent un enfant. Merci pour cette femme, Seigneur, qui vient de passer plus de 20 ans. Alléluia, tu as déjà conçu une fois et tu n'as plus conçu. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Merci pour cette femme qui vient de passer 17 ans. Toi qui viens de passer 15 ans, 12 ans, 19 ans. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier. Au nom de Jésus, il y a une femme qui sent même les manifestations dans le ventre. Merci Seigneur pour les bébés qui vont naître à travers
cette prière. Je prie pour cette femme, au nom de Jésus, qui a conçu il y a longtemps. Elle a conçu 2 fois. Et chaque fois, les enfants sont morts-nés. À partir d'aujourd'hui, c'est la fin de la malédiction. Tu vas concevoir et l'enfant va naître au nom de Jésus. Il y a ceux qui sentent la manifestation. Il y a quelqu'un qui sent des crampes. Depuis que j'ai commencé à prier, tu sens des crampes dans ta jambe. Au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Toi qui es paralysé, toi qui ne peux pas marcher. Et la foi, lève-toi et marche. Au nom de Jésus, il y a un esprit de fornication, esprit de pornographie. Fuis les enfants de Dieu. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur pour la délivrance. Il y a 2 femmes, chaque fois, il y a un homme, toujours le même, qui vient coucher avec toi pendant la nuit. Alléluia. Confesse le nom de Jésus. Sois délivré de cet esprit. Sois détaché de cet esprit. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Toi qui sens toujours des douleurs pendant la nuit, tu n'arrives pas à dormir. Chaque fois que tu vas dormir, tu sens comme quelqu'un qui t'étrangle. Au nom puissant de Jésus, sois délivré. Que cet esprit te quitte. Au nom puissant de Jésus. Il y a une famille qui est liée par un esprit de la mort prématurée. Au nom de Jésus, esprit de mort prématurée, sors de cette famille. Alléluia. Il y a quelqu'un qui sent la bouche remplie de salive. Tout le temps tu craches. Il y a des liens ancestraux qui te suivent depuis ton enfance. Mais sois délivré. Reçois la délivrance. Il y a 2 personnes qui sont en train de rouler par terre. Au nom puissant de Jésus, que ces esprits fuient. Vous n'avez pas le droit de rester dans le corps. Merci pour la délivrance. 3 personnes qui sont de vomir. Et il y a notre homme qui a la nausée. Tu sens comme si tu voulais vomir. Il y a des liens. Il y a des délivrances. Merci pour la délivrance. Quelqu'un qui ne pouvait pas arrêter de fumer. Tu as tout fait, mais à partir d'aujourd'hui, tu sens la force. Tu sens quelque chose sur le visage. Le Seigneur te délivre. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de pleurer depuis que j'ai commencé. Tu sens des démangeaisons partout. Au nom puissant de Jésus, reçois la délivrance. Seigneur, je te remercie. Quelqu'un qui a mis sa main sur le genou côté gauche. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a une jambe paralysée. Il y a une autre personne qui a mis sa main sur cette jambe. Au nom de Jésus, que cette paralysie s'arrête. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. 2 femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Il y a une femme qui a même des blessures à cause de l'infection vaginale. Une autre qui a un problème de mauvaise odeur. Le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui a un corps qui dégage une mauvaise odeur. Même quand tu te laves, partout où tu vas, les gens te fuient. C'est pas quelque chose de physique, c'est quelque chose de spirituel. À partir d'aujourd'hui, sois délivré au nom de Jésus. Que cette mauvaise odeur démoniaque quitte ton corps. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a un problème d'insomnie. Tu n'arrives pas à dormir. Les médicaments t'aident, mais maintenant les médicaments ne t'aident plus. Ça ne marche plus. À partir d'aujourd'hui, que la paix du Seigneur soit avec toi. Au nom de Jésus, que tu puisses dormir tranquillement. Alléluia. Merci Seigneur pour le jeune, un jeune qui souffre de l'estomac, qui souffre de l'ulcère. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Quelqu'un qui a mis sa main, qui a un problème de nerf sciatique. Au nom de Jésus. Alléluia. La glande thyroïde, garde ta main sur la gorge. Au nom puissant de Jésus. Il y a beaucoup qui sentent la manifestation. Il y a une femme qui est liée par l'esprit de masturbation. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Je te montre toutes les femmes qui sont de prier pour un enfant. La femme qui vient de passer 17 ans. Et la foi. Confesse le nom de Jésus. Alléluia. Il y a une femme qui approche la cinquantaine. Tu n'as jamais conçu. Tu as essayé plusieurs fois des méthodes scientifiques. Ça n'a pas marché. Tu as essayé la fécondation in vitro 2 fois. Et ça n'a pas marché. Je te demande d'avoir la foi. Rappelle-toi de Sarah. Rien n'est impossible à Dieu. Tu es avec ton mari. Que ton mari mette sa main sur ton ventre. Au nom puissant de Jésus. Déclare la victoire. Au nom de Jésus. Et tu verras un enfant bientôt. Au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui est avec des enfants. Ton mari t'a quitté. Et tu es avec tes enfants. Le mari est avec une autre femme. Ça fait des semaines. Ça fait des mois que tu pries pour le retour de ton mari. Au nom puissant de Jésus. Le lien avec cette femme est brisé. Et ton mari va revenir. Au nom puissant de Jésus. Merci pour la restauration. Il y a des couples qui sont restaurés. 4 couples qui sont restaurés. Qui étaient attaqués par l'esprit de divorce. Merci pour la victoire. Au nom de Jésus. Il y a un jeune couple qui vient passer au moins 5 ans. Au nom de Jésus. Vous allez concevoir. Ça fait 5 ans que vous essayez tout. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui fait tout et que ça ne marche pas. Tu es un père de famille. Ça fait des années. Dans le chômage. Tout est bloqué. Tout ce que tu essaies est bloqué. Parce qu'il y a une malédiction. Que la malédiction quitte ta vie. Au nom de Jésus. Sois délivré. Confesse le nom de Jésus. Merci Seigneur pour la femme qui a fait plusieurs fausses couches. Au moins 5 fausses couches. Aujourd'hui tu es libéré. Et tu vas concevoir. Un enfant va naître. Je te remercie pour la femme qui vient de passer 22 ans, 23 ans, 11 ans. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Et la foi. Garde ta main sur le ventre. Toi qui souffres de l'asthme. Et la foi. Toi qui souffres de l'estomac. Au nom de Jésus. Confesse le nom de Jésus. Un enfant qui souffre de sinusite. Merci Seigneur. Quelqu'un qui sent le feu qui traverse tout le corps. Toi qui souffres au niveau du dos. Il y a 2
personnes qui souffrent au niveau du dos. Et la foi, si tu ne pouvais pas te courber, commence à te courber maintenant. Il y a une femme qui est en train de prier pour avoir un enfant, mais tu es déjà enceinte et tu as des jumeaux. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la protection. Je détruis l'esprit de fausse couche. Au nom de Jésus, il y a une femme qui n'arrive pas à parler. Tu essaies de parler, ta voix ne sort pas. Après la prière, tu vas parler distinctement et on va entendre ta voix. Au nom de Jésus, je sens qu'il y a beaucoup de couples qui sont visités. Il y a des couples que le diable veut détruire, veut séparer. Trois couples qui sont en train de prier ensemble au nom de Jésus. Mais le diable cherche la division. Je chasse l'esprit de divorce au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un mari qui est en train de prier avec sa femme et sa femme est en train de pleurer au nom de Jésus. Merci Seigneur. 2 fois vous étiez séparés, mais vous êtes remis ensemble. Cet esprit de divorce est fui. Il y a un homme qui est en train de prier loin de sa femme, qui est très loin. Vous êtes dans 2 pays différents. Au nom de Jésus, ce mur construit par le diable, qu'il soit brisé complètement. Au nom puissant de Jésus, il y a une femme qui est diabétique, qui fait pipi au lit, et un homme qui porte des pampers partout où tu vas, même au travail. À partir d'aujourd'hui, vous êtes libérés au nom de Jésus. Oh, il y a quelqu'un qui a une bouche remplie de salive. Oh, tu es libéré, tu es libéré, tu es libéré au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a beaucoup qui sont de la manifestation, il y a beaucoup qui tombent. Au moins 4 personnes qui sont par terre. Le Seigneur vous délivre au nom de Jésus. Recevez la délivrance. Tu es libéré. Commence à confesser le nom de Jésus. Merci Seigneur pour la guérison du diabète, la guérison de l'estomac, l'ulcère. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres des intestins, le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de gens. Seigneur, je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, même ceux qui ne sentent rien. Ayez la foi. Confessez le nom de Jésus. Je sens beaucoup de délivrance. Ceux qui souffrent au niveau du dos, mets la main sur le dos. Au nom de Jésus, une femme qui a un problème d'anémie, tu saignes beaucoup, à tel point que tu souffres de l'anémie. À partir d'aujourd'hui, que ce saignement cesse. Une femme qui vient de passer 18 ans de stérilité. Aujourd'hui, tu es visité. 18 ans, tu n'as jamais conçu. Mais aujourd'hui, tu es visité. 15 ans, 16 ans, 14 ans, 18 ans encore. 2 femmes qui viennent de passer 18 ans. 23 ans, 24 ans. Oh, merci pour la visitation, Seigneur. Ayez la foi. Toi qui pries avec moi, toi qui sens des bruits dans l'oreille, mets la main sur l'oreille. Ayez la foi. Toi qui es en train de marcher à 4 pattes, ta femme est en train d'aboyer comme un chien. Que ces esprits sortent. Que ces esprits sortent complètement. Oh, 2 hommes qui souffrent du cancer, de prostate. Ayez la foi que vous êtes guéris. 4 personnes qui ont le VIH. Vous êtes guéris. Vous trouverez que vous êtes négatif. Au nom puissant de Jésus. Oh, quelqu'un qui sent quelque chose qui est en train de l'étrangler la nuit, chaque fois que tu dors. Très souvent, quand tu dors, tu sens quelqu'un qui t'étrangle, qui veut te tuer. Même maintenant, quand j'ai commencé à prier, tu sentais quelqu'un qui veut t'étrangler. Que cet esprit s'éloigne de toi. Que le sang de Jésus te protège. Oh, il y a beaucoup qui sont libérés. Un enfant qui est en train de pleurer toute la nuit, tu passes toute la nuit à pleurer. Et pendant la journée, tu es tranquille. Et la nuit, tu cries au nom de Jésus. Cet enfant qui souffre, qu'on a sacrifié, cet enfant ne mourra pas. C'est une petite fille. Elle vivra au nom de Jésus. Un jeune homme qui est paralysé, le côté droit. Oh, lève-toi. Oh, bouge ta jambe. Commence à marcher. 2 personnes qui souffrent de l'épilepsie. Au nom de Jésus, vous êtes libérés. 3 personnes, un homme et 2 femmes qui ont l'insomnie. Vous êtes libérés, vous êtes guéris. Il y a une femme âgée, tu as plus de 50 ans et tu souffres de diabète. Aujourd'hui, tu es libéré. Il y a 2 filles et une femme qui sont libérées, qui prient pour le mariage. Au nom de Jésus, cette femme, elle est veuve. Tu t'es marié, ton mari est mort et tu as été fiancé et ton fiancé est mort. 2 hommes qui sont morts à tel point que tout le monde te fuit. Que cette malédiction s'éloigne de toi. Tu es libéré complètement. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie pour cette maman qui est par terre, qui est en train de crier au nom de Jésus, sois libéré, sois libéré. Je parle à ces esprits. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Sortez de son corps au nom de Jésus. Il y a un enfant qui a eu un accident, qui a été brûlé. Presque tout le corps est brûlé. Tu es à l'hôpital. Tout le monde est désespéré. Les médecins sont désespérés. Je proclame la vie. Je proclame la vie. Seigneur Dieu vivant, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, au nom puissant de Jésus, étends ta main sur ce petit garçon, qu'il vive. Il ne mourra pas. Il vivra. Il ne mourra pas. Il vivra. Il ne mourra pas. Il vivra. Au nom de Jésus, toi qui parles, tu vois toujours les morts. Quand tu dors, tu vois les morts.
les esprits des morts, des gens qui sont morts, qui viennent te parler tout le temps, chaque nuit. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, que le lien soit brisé complètement. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est sur une chaise roulante. Tu as prié plusieurs semaines. Lève-toi, lève-toi et la foi au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour les 2 personnes qui souffrent de cancer. Il y a une femme qui a le cancer de l'utérus. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Et toi qui as encore qui dégage une mauvaise odeur, à tel point que tu fuis tout le monde, à partir d'aujourd'hui, que ça cesse. Cette mauvaise odeur, que ça cesse. Une femme qui saigne tout le temps, au nom de Jésus, que ce saignement cesse. 2 femmes qui ont une infection vaginale, au nom de Jésus. Il y a un homme qui a un problème d'infection pulmonaire, et la foi que tu es guéri. Je prie pour tous ceux qui sont en train de prier avec. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Avec moi, je prie pour tous ceux qui n'ont rien senti, même si tu n'as rien senti. Et la fente, il y a une femme qui est enceinte, et quand tu mets ta main, tu sens l'enfant bouger. Au nom de Jésus, oh, cet enfant est protégé. Il va naître en bon état. Dans le nom de Jésus, tu as eu de mauvais cauchemars, tu as eu des rêves que cet enfant mourra, mais cet enfant ne mourra pas. Il va naître. Au nom de Jésus, il y a une autre femme qui est enceinte. Le médecin t'a dit que cet enfant ne pourra pas vivre. On te demande de tuer cet enfant. Que cet enfant ne meurt pas. Laisse l'enfant vivre. Que la main de Jésus soit sur cet enfant. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour la délivrance. Il y a une femme qui est en train de rouler par terre. Oh, tu lances les pieds, les mains. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te délivre. Tu es libéré. Tu es guéri. Au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour cette délivrance. Je parle à ces démons de sortir. J'ordonne ces démons de sortir. Sors complètement. Au nom de Jésus. Oh, 2 personnes qui sont en train de bailler. Une autre qui a envie de vomir. Tu as la nausée. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré. Oh, il y a 3 personnes qui ont mangé du poison. Et vous ne mourrez pas, vous allez vivre. Au nom puissant de Jésus. Oh, merci Seigneur pour les 4 filles
qui prie pour le mariage. Je déclare la victoire au nom de Jésus. 3 filles qui sont déjà engagées. Le Seigneur vous libère. Tout ce que le diable a bloqué est débloqué au nom de Jésus. Confessez le nom de Jésus. Si c'est toi, confesse le nom de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a 2 hommes qui souffrent de l'hépatite C. Au nom de Jésus, merci pour la visitation. Oh, quelqu'un qui a un problème de tension. La tension est instable. Un homme et 2 femmes qui ont une tension instable. Au nom puissant de Jésus, à partir d'aujourd'hui, vous allez avoir une bonne tension. Merci Seigneur. Merci pour les couples. Tu visites les couples. Il y a 3 couples qui sont visités. Parmi ces 3 couples, il y a un couple, l'homme et la femme sont dans 2 pays différents. Vous priez pour votre mariage. Le diable veut séparer ces couples. Je déclare l'union, la restauration. Je brise le mur de séparation que le diable essaie de construire. Merci pour la victoire. Il y a 2 personnes qui sont en train de tousser. Depuis que j'ai commencé à prier, vous ne faites que tousser. Il y a quelqu'un qui, chaque fois qu'il tousse, il va cracher le sang. Et que c'est tout démoniaque cesse maintenant au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent des vertiges. À partir du moment où j'ai prié, tu sens des vertiges. Le Seigneur te touche. 2 femmes qui ont un problème d'infection vaginale. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Toi qui souffres de l'anémie. Et la foi que le Seigneur te guérit. Le Seigneur te touche. Tu es touché, tu es libéré. Tu es libéré, tu es guéri. Au nom de Jésus, 2 femmes qui ont un problème d'anémie. Quelqu'un qui a mis sa main sur l'œil droit. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Reçois la guérison. Quelqu'un a une oreille qui n'entend plus du tout. Au nom de Jésus, mets la main sur cette oreille. Garde la main sur cette oreille. Parce qu'il y a un ange qui te touche. Tu es visité, tu es libéré. Au nom puissant de Jésus. Oh, et je parle à ces démons qui sont dans cette femme. Il y a une femme qui est en train de crier. Et un homme aussi qui est en train de crier. Que ces démons sortent complètement. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une femme qui souffre de la frigidité. Oh, tu es frigide depuis des années. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Au nom puissant de Jésus. Toi qui as envie de vomir. Oh Seigneur, merci pour cette femme qui était liée par un sorcier. Tu es libéré. Sois libre. Sois libre. Au nom puissant de Jésus. Que la main de Jésus te touche. 2 personnes qui sont à l'hôpital. Vous allez sortir vivants. Vous allez sortir vivants. 4 personnes qui sont diagnostiquées, qui ont un cancer. Au nom de Jésus. Parmi eux, il y a le cancer de sein. Il y a le cancer de prostate. Le Seigneur vous libère. Au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu vivant. Merci Seigneur, parce que rien n'est impossible à toi. Oh, 2 personnes qui ont le sida. Une femme et une jeune fille. Vous êtes libérés. Vous êtes guéris. Et ça sera négatif. Au nom puissant de Jésus. Une maman qui a un problème cardiaque. Mets ta main sur le cœur. 2 fois, tu as eu une crise cardiaque. 2 fois, tu as failli mourir. Tu n'auras plus d'autres crises cardiaques parce que tu es guéri. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le dos, en bas à gauche. Oh, que cette douleur cesse. Ça te fait très mal pendant la prière. Au nom de Jésus. Et je prie pour tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Mets la main sur le dos et aie la foi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a une femme qui vient de passer 19 ans d'austérité. Au nom de Jésus. Tu es libéré. Tu es libéré. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si tu pries pour un enfant, garde la main sur le ventre et aie la foi et commence à louer le Seigneur. Parce qu'il y a des enfants qui vont naître à travers cette prière. Il y a des conceptions. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci, merci infiniment. Merci pour la délivrance. Oh, il y a une femme qui a eu 5 fausses couches. Et au nom de Jésus, il y a même un enfant qui est mort-né. Au nom de Jésus, c'est la fin de la malédiction. Confesse la victoire de Jésus. Confesse la victoire. Une femme qui a absence de menstruation. Ça fait longtemps que tu ne vois plus tes menstruations. Le Seigneur te guérit. Quelqu'un qui est diabétique et qui a en même temps le problème d'incontinence urinaire. Tu portes des pampers. Le Seigneur te délivre. Tu es guéri au nom de Jésus. Je sens la manifestation. Je sens la guérison. Il y a beaucoup qui sont visités au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui ta bouche est remplie de salive.
délivre. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur pour ces liens ancestraux qui sont en train d'être brisés complètement. Je prie pour cette fille qui a été sacrifiée. Tu as été sacrifié pour que tu ne te maries jamais. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tu es délivré. Tu as eu 4 fiançailles et chaque fois que tu es engagé, après quelques temps, ça se brise. Et parfois même ça se brise juste avant le mariage. Que cette malédiction cesse. Au nom de Jésus, j'efface, je détruis toutes les paroles qui ont été confessées contre cette fille. Si c'est toi, ouvre la bouche et confesse le nom de Jésus. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Tu es libéré au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui m'écoute à partir de l'hôpital, au lit d'hôpital. Et la foi, au nom de Jésus. Tu as eu de mauvaises nouvelles. On t'a découragé. On te dit que tu n'as que 2 mois pour vivre. Mais tu vivras plus de 2 mois. Tu vas vivre pendant des années. Au nom de Jésus, je prie pour que la volonté céleste soit faite dans ta vie. Peu importe ce qu'on a dit sur toi, écoute ce que le ciel dit sur toi. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Il y a beaucoup qui sont visités. Il y a 2 personnes qui ont envie de vomir. Vous vomissez les choses que vous avez mangées. Que ce poison sorte complètement du temple de Dieu. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est lié, qui a tout fait pour arrêter de fumer. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, tu es libéré. 3 hommes qui sont libérés de la cigarette, du tabac. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Je prie pour tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Même si tu ne vois pas la manifestation, même si tu ne sens rien. Et la foi. Ouvre ta bouche. Ne reste pas silencieux. Ne reste pas silencieux. Jésus veut t'écouter. Parle. Manifeste ta foi. Confesse ta confiance. Au nom de Jésus. Toi qui n'arrives pas à dormir, ça fait des mois que tu ne dors pas. Tu dors difficilement, à tel point que les médicaments ne fonctionnent même plus. À partir d'aujourd'hui, et la foi, confesse le nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Merci Seigneur. Toi qui souffres, qui as beaucoup de douleur dans l'oreille. Oh, l'oreille droite et 2 personnes sur l'oreille gauche. Et la foi, au nom de Jésus. Confessez la victoire de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de roter. Au nom de Jésus, tu es libéré. Tu rotes et d'autres sont en bailler. Il y a ceux qui baillent. Il y a beaucoup de manifestations. Il y a 2 personnes qui sont en train de rouler par terre. Il y a des esprits qui crient. Au nom de Jésus, toutes ces paroles qui sortent de ta bouche, je parle à cet esprit. Sortez au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a des filles qui sont liées. Des esprits qui ne veulent pas que vous soyez mariés. Je m'adresse à ces esprits. Je ne viens pas à mon nom. Je viens au nom de Jésus. Parce que j'ai reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut nous nuire. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Merci pour la délivrance. Seigneur, tu n'as pas changé, tu es le même. Jésus, quand il était mort, tu as délivré ta puissance, ton infinie puissance en lui. Et tu l'as ressuscité des morts. Tu l'as fait asseoir à ta droite. Et il était au-dessus de toute puissance, toute domination, toute dignité, non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Je sais que Jésus est avec toi. Merci Seigneur pour toutes ces femmes qui prient pour un enfant. Oh, je prie pour toute femme qui a envie de prier pour un enfant. Toi qui viens de passer 18 ans. Et la foi, confesse la victoire. Confesse la victoire. Toute femme qui prie au nom de Jésus pour un enfant. Je prie Seigneur que ces enfants que tu as ordonnés soient dans le ventre au nom de Jésus. Toi qui pries, ça fait 3 ans que tu pries avec Kanguka. Et aujourd'hui tu es visité. Tu es visité au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci. Il y a une femme qui a des fausses couches. Beaucoup de fausses couches. Ça fait plus de 4 ans. Mais tu vas concevoir. L'année prochaine, tu auras un enfant au nom de Jésus. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Il y a un homme qui a un problème de dysfonction érectile. Au nom de Jésus, toi qui as la dysfonction érectile, toi qui as l'impuissance, aujourd'hui tu es libéré. Tu es libéré. Au nom de Jésus, quelqu'un qui souffre de l'intestin et la foi, confesse le nom de Jésus. 2 hommes et une femme qui souffrent de la constipation, ayez la foi. Toi qui souffres du diabète, au nom de Jésus, et merci Seigneur, merci. Tu utilises de l'insuline, au nom de Jésus. Seigneur, merci pour la délivrance. Merci pour ces enfants que tu visites, au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui a des cheveux qui tombent, au nom de Jésus. Le Seigneur te visite. Il y a beaucoup de maladies, des maladies physiques. Il y a une femme qui est mariée et tu désires beaucoup d'hommes qui ne sont pas tes maris. Cet esprit d'adultère, sois délivré de cet esprit d'adultère. Sors au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de crier
crier. Un homme, pas une femme, un homme qui crie. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te guérit. Les poumons, au nom de Jésus, tu es guéri complètement. Toi qui souffres du VIH, oh, tu es libéré. Ça sera négatif. Il y a 2 personnes qui souffrent du cancer. Il y a la délivrance. Il y a beaucoup de maladies. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais je prie pour tout le monde. Je demande à tout le monde de louer le Seigneur. Il y a une maman qui a de prier, qui a eu un enfant à travers les prières de samedi. Ton enfant est malade. Ton enfant est à l'hôpital. Au nom de Jésus, je prie pour cet enfant. Je détruis l'esprit de la mort. Oh, la mort prématurée n'a pas de pouvoir sur cet enfant. Un garçon qui sorte de l'hôpital et qu'il grandisse dans ta volonté. Au nom puissant de Jésus, je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Il y a une femme, son mari a mis sa main sur le ventre, sur le 2e enfant. Au nom de Jésus, qui est menacé. On parle de schizophrénie. Au nom puissant de Jésus, cet enfant va naître en bon état, en bonne santé. Je détruis toute attaque satanique. Au nom puissant de Jésus, il y a une femme qui a des gris-gris dans le sac. Oh, tu consultes souvent les marabouts. En même temps, tu pries avec Kanguka et tu consultes les marabouts. Je te demande d'aller brûler ces gris-gris. Si tu veux la main de Dieu, tu viens à Jésus et détache-toi des marabouts et brûle ces gris-gris. Au nom de Jésus, merci pour la visitation. Un jeune qui souffre de l'asthme. Oh, 3 fois, tu as failli mourir et tu es avec la pompe partout. Au nom de Jésus, que la main de Jésus soit sur toi. Je dis que la main de Jésus soit sur toi. Oh, tu es guéri. Reçois la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les 4 personnes qui souffrent de diabète. Parmi ces 4 personnes, il y a un homme et 3 femmes. Au nom de Jésus, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la guérison. Seigneur, je te montre tous ceux qui sont en train de prier, même ceux qui ne sentent pas la manifestation, même les maladies que je ne mentionnais pas. Oh, il y a quelqu'un qui sent, c'est comme de l'eau qui tombe sur ton corps. C'est la puissance de Dieu. Reçois la délivrance. Toi qui as des cauchemars à la nuit, tu vois des morts et quelqu'un qui t'étrangle. Parfois, tu n'arrives même pas à parler et tu cries toutes les nuits. Aujourd'hui, c'est la délivrance. Oh, merci Seigneur pour la visitation. Je sens une grande visitation. Je sens des maladies qui fuient. Je sens la visitation au nom puissant de Jésus. Esprit d'accident, au nom de Jésus, sois libéré, sois libéré. Je te remercie Seigneur pour cet homme qui souffre des reins. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Si tu as mis ta main sur les genoux et la foi que le Seigneur te guérit. Quelqu'un qui souffre de nerfs sciatiques. Au nom de Jésus, tu n'arrives même plus à marcher. Reçois la guérison. Jésus, tu as été crucifié pour que nous soyons guéris. Qu'aujourd'hui nous recevions ta guérison. Oh, un problème de poumon. Quand tu tousses, tu craches même le sang. Il y a une puissance de Jésus qui te touche. Reçois la guérison. Merci Seigneur. Merci pour cette famille qui est libérée. Une famille qui était liée par un esprit d'alcoolisme. Il y a une grande délivrance. Je te montre tous ceux qui sont en prière. Toi qui pries, aie la foi. N'attends pas que je parle de ta maladie. Aie la foi. Ouvre la bouche. Parle à Jésus, parle à Jésus. Il entend, il t'entend. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui tremble. Tout le corps tremble parce qu'il y a une puissance qui te visite. Il y a 2 personnes qui sont en train de rouler par terre. Des démons qui parlent. Oh, je sens la visitation. Que ces démons fuient, fuient, fuient. Au nom de Jésus, tu as été délivré et tu es retombé dans le péché. Et les mêmes démons sont revenus. Mais aujourd'hui, c'est la délivrance. Et approche-toi de Jésus. Détache-toi de son monde. Tu es dans la prostitution, mais le Seigneur te cherche, veut t'utiliser. 2 personnes qui souffrent des yeux, mettez la main sur les yeux. Il y a quelqu'un qui a enlevé les lunettes et qui a mis les mains sur les yeux. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Toi qui as un problème de dents, les dents qui saignent, il y a la visitation. Il y a beaucoup de maladies. 2 femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Le Seigneur vous guérit au nom de Jésus. Toi qui saignes, que ce saignement cesse au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui court partout dans la maison parce que tu sens le feu en toi. Le Seigneur te guérit. Il y a la sorcellerie dans cette maison. À partir d'aujourd'hui, soyez délivrés au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une maman qui vient de perdre son mari. Tu es dans le deuil. Tu n'arrives même plus à prier. Tu es dégoûté et tu as 2 fois tenté de te suicider. Au nom de Jésus, ne te suicide pas parce que le Seigneur a un plan sur ta vie. Que la paix de Jésus soit avec toi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je sens beaucoup de délivrance. Une maman
enfant qui a le cancer de l'utérus, le Seigneur te touche. Il y a quelqu'un qui a des douleurs sur la hanche, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Toi qui as un problème de cheveux qui tombe, le Seigneur te restaure. Une jeune fille qui a des boutons partout, plein de boutons dans le visage, au nom de Jésus, il y a la visitation. Je sens la visitation. Merci Seigneur. Quelqu'un qui a un problème de mémoire, tu te perds la mémoire. Même quand tu sors, tu oublies où tu vas. Il y a la restauration de la mémoire. Au nom de Jésus, toi qui as une main gonflée et la foi, confesse le nom de Jésus. Il y a beaucoup de maladies. Toi qui souffres de l'ulcère et la foi. Merci Seigneur. Je prie pour cette personne qui souffre de l'estomac, gastrite et ulcère. Il y a la délivrance. Il y a la guérison. Nous avons la foi Seigneur que c'est toi qui guéris. Toi qui n'arrives pas à marcher, qui a été longtemps paralysé, la jambe droite a été paralysée. Je te demande de te lever. Lève-toi et marche. Merci Seigneur. Je te demande toutes les femmes qui prient pour un enfant. Toi qui viens de passer 18 ans sans enfant et la foi. Seigneur, je te remercie pour les enfants qui vont naître à travers ces prières. Si tu viens de passer 15 ans, 20 ans, 30 ans de stérilité, alléluia. Tu as déjà eu un enfant, mais ça fait 30 ans et tu veux un enfant. Que le Seigneur te visite selon ta foi. Il y a beaucoup de miracles, il y a beaucoup de puissance. Oh, 2 personnes qui ont le VIH, vous avez la guérison. Va chez le docteur et viens témoigner pour le Seigneur. Même si tu n'as pas senti la manifestation, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. À toi seul la gloire, Seigneur. À toi seul la puissance, l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voulez accepter Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur, appelez sur WhatsApp au +32 486 87 43 70. Si vous êtes aux États-Unis ou au Canada, appelez au 613 462 93 52. Je veux te dire du fond du cœur, merci. Merci d'avoir pris ce moment pour prier avec l'homme de Dieu, Chris Nidikumana, aujourd'hui. Cela me touche profondément de savoir que nous nous retrouvons ici comme une famille unie dans la foi. Toi et moi, à prier ensemble, à croire que Dieu agit, qu'il ouvre les portes des miracles dans ta vie. C'est un honneur et une grande joie de partager ce moment avec toi. Tu n'imagines pas à quel point ta présence ici est précieuse. Tu fais partie de cette grande chaîne de prière, une communauté où chacun porte l'autre dans l'amour et dans la foi. Et cela, c'est magnifique. Sache à travers cette prière de Kanguka, la vie de beaucoup de personnes change. Et aujourd'hui, c'est ton tour. Je veux t'encourager à ne pas t'arrêter là. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite sincèrement à le faire. Et écrivez « Je t'aime Jésus » dans le commentaire. Car ce n'est pas qu'un simple clic. En t'abonnant, tu rejoins une famille qui se soutient, qui s'encourage et qui se fortifie chaque jour. C'est aussi une manière concrète de soutenir cette œuvre, pour que ces prières continuent d'exister, de toucher des vies et d'atteindre encore plus de cœurs qui en ont besoin. Ensemble, nous faisons grandir une chaîne d'amour, une chaîne de bénédiction. Alors, n'hésite pas, clique sur s'abonner et rejoins-nous dans ce beau voyage avec Dieu. Et si cette prière t'a touché, je t'encourage aussi à la partager. Peut-être connais-tu quelqu'un qui traverse un moment difficile, un ami, une sœur, un enfant, une voisine. Envoie-lui cette prière et dis-lui simplement « Je prie pour toi, reçois cette bénédiction ». Parfois, un simple geste peut changer une vie. Même après cette vidéo, même dans le silence, tu n'es pas seul, tu n'es pas oublié. Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Et nous sommes ensemble, dans cette belle famille de foi. Que la paix de Dieu t'accompagne aujourd'hui et tous les jours à venir. Reviens demain, car chaque jour est une nouvelle opportunité de grandir dans la foi et de voir Dieu agir puissamment. Que le Seigneur te garde, toi et toute ta maison. Qu'il t'accorde sa paix, sa joie et sa force. Que le reste de ta journée soit rempli de douceur, de sérénité et d'espérance. Sois béni et à très bientôt pour un nouveau moment de prière.